Salut à tous et à toutes. Alors, je voulais faire... ça c'est dans le bouquin Marianne. Donc je voulais lire ce petit article. Et après, dans les prochaines fois, je vais essayer de lire cet article sur la connerie. Les cons qui nous cernent. Donc c'est sur Marianne. Voilà. Et dans ce magazine, dans cette revue plutôt, il y a un petit... il y a quelques pages sur l'ultra-droite. Il y en a 6, 7. Donc voilà, je vais faire la lecture de ce truc-là, comme j'ai déjà fait. Parce qu'en plus, ça m'y fait penser, puisque ces derniers jours, il y a eu Damien Rieu, qui fait partie de Jeunesse Identitaire et qui est dans le parti d'Éric Zemmour, Reconquête. Il a tweeté 73 000 agressions au couteau par an. Dans 72 999 cas, les médias vous cacheront l'origine de l'agresseur et de l'agressé. Voici l'exception annuelle. Alors, je pense pas que ça sera que l'exception annuelle, puisqu'il peut en avoir encore quelques-uns, mais honnêtement, il n'y en aura pas beaucoup. Vous voyez la différence? C'est qu'en gros, les gens d'ultra-droite, ben, ils prennent beaucoup sur eux, alors que les autres, issus de la richesse, tout ça, ils prennent pas beaucoup sur eux. Vous voyez, en fait, je pense que c'est la différence. Je pense que d'un côté, il y a des gens qui se respectent beaucoup plus, et de l'autre côté, les autres qui se respectent beaucoup moins, et qui respectent aussi beaucoup moins les autres. Donc je pense que l'ultra-droite se respecte beaucoup plus et respecte beaucoup plus les autres que les autres qui font des attentats terroristes et islamistes, tout ça. Je pense que c'est la différence. Et puis il y a peut-être aussi une différence d'intelligence aussi. Ça joue aussi beaucoup. Je pense que c'est ça qui fait toute la différence. Mais un jour, oui, il pourrait avoir beaucoup plus d'attentats, puisque si le gouvernement n'entend pas qu'il y a des gens qui en ont ras-le-bol, ça ne va pas justifier les attentats, mais attention, il pourrait avoir des attentats. Pour l'instant, en France, on n'a jamais eu quelqu'un qui s'en est pris à une mosquée. À part des têtes de porc qui ont été posées sur la porte de la mosquée, certes, c'est déjà trop, je trouve, mais bon, si ça en reste que là, bon, on fait avec, quoi. Mais un jour, il se pourrait qu'il y ait quelqu'un qui rentre dans une mosquée, ou plusieurs personnes, et qui tue tout le monde. Il se pourrait. Bah oui, quand on n'écoute pas les mots de la société, ça finit par péter, ça c'est clair et net. Mais en tout cas, pour l'instant, avec toutes les années qu'il y a eu, il n'y en a pas eu. Alors il faut un début à tout, c'est sûr, mais je pense que même s'il doit en avoir, il y en aura très peu. Ça sera déjà trop, mais il y en aura très peu. Alors que de l'autre côté, ben, il y en a tous les jours. Que ce soit des attentats ou des agressions. Les agressions, c'est pas l'ultra-droite. Bref. Donc je vais lire l'article. Donc Damien Rieu, c'est vrai que dans son tweet, il a raison. Bon, c'est façon de parler quand il dit sur les 73 000 agressions au couteau par an en France, dans 72 999 cas, les médias vous cacheront l'origine de l'agresseur et de l'agressé. C'est vrai, mais tout dépend de leur origine. Par contre, je pense qu'il y aura beaucoup plus... il n'y en aura pas qu'un cas, quand même. Il y aura peut-être quelques cas, quelques dizaines de cas, mais il n'y aura pas mort d'homme, quoi. Voilà. Parce qu'en fait, il y a eu une personne d'ultra-droite qui a agressé au couteau dans la rue voilà, des gens. Alors ces gens, je pense qu'on sait à peu près qui c'est. Bref, je ne défends pas ça, mais disons que je ne le comprends pas non plus, mais il y a des raisons. Il y a des raisons. Il y a clairement des raisons. Ça va s'amplifier si le gouvernement ne l'entend pas. Il ne faudra pas s'étonner. Mais en tout cas, on voit qu'il y a une différence d'intelligence, puisque il y a beaucoup moins d'actes terroristes, si on peut dire ça, et il y a beaucoup moins d'agressions, et il y a beaucoup moins de victimes, il y en a même quasiment pas. Voilà. Donc allez, c'est parti. Une extrême droite chauffée à blanc, recrute, s'arme, s'organise en secret, fomente des attentats. Alors bien entendu, c'est pas les mêmes sortes d'attentats, pour l'instant. Les projets d'action violente se multiplient depuis quelques mois, sans qu'elles rivalisent pour autant avec le terrorisme djihadiste. C'est bien de le préciser. Cette menace, selon des sources antiterroristes, est devenue une priorité. Bah une priorité si tu fais rien, parce que honnêtement, sinon pour moi c'est pas une priorité. Une nouvelle forme de terrorisme de masse est en gestation sur notre sol. Elle attire des hommes et des femmes en sécession avec la République, qu'ils disent juives islamisées.
Je pense qu'ils disent plus que c'est islamisé, hein, parce que juifs, je pense qu'ils en ont rien à foutre. Pourquoi? Parce que les juifs n'emmerdent personne. En fait, il y a des explications très simples. Hein. Ou en proie à un grand remplacement. Oui, oui. Je confirme, il y a bien un grand remplacement. Attentat à l'explosif, fusillade, putsch contre l'Elysée, groupe de combat armé. Depuis mai 2021, les services secrets et les offices centraux ont déjoué 4 projets d'action violente liés à ce milieu, que les policiers englobent sous le vocable de l'ultra-droite. À côté de la mouvance d'extrême droite traditionnelle qui aime le coup de poing, qui est à l'œuvre dans les meetings de Zemmour, il en émerge une autre. En gros, il y a les gens qui soutiennent Zemmour et il y a les gens qui se dopent avec des smiles. Parce que c'est Kaido sans bête ou sans reconquête, Zemmour, on le sait bien. Il en émerge une autre, qui remet en cause les institutions démocratiques et recherche la déstabilisation. Sa spécificité, c'est la clandestinité. On y voit des individus expérimentés, qui se cachent, communiquent de façon cryptée. Alors moi je me cache pas, hein. Et peut-être qu'un jour, on sait jamais, hein, faut jamais dire jamais, hein, on peut faire partie de l'ultra-droite. Moi j'estime que l'extrême droite et l'ultra-droite, il n'y a aucune différence. Hein. Je dis juste qu'un jour, si on laisse faire, on sera obligé d'agir de toute façon. Il n'y a pas de secret. C'est soit t'agis toi, soit ils vont agir eux. C'est très simple. Mais bon, j'en parlerai dans d'autres vidéos. Par contre, je n'encourage pas les gens à faire des conneries. Hein. Attention, il y a une différence. Il faut bien réfléchir avant. On y voit des individus expérimentés qui se cachent, communiquent de façon cryptée, ont des projets de passage à l'acte. Ces groupes clandestins montent en puissance, révèle à Marianne Laurent Nunez, coordonnateur, bordel, je vais y arriver, national du renseignement à l'Elysée. Structure tentaculaire. Si le terrorisme djihadiste reste toujours la menace la plus forte, heureusement, merci de le préciser encore une fois. J'en étais où? Ce nouveau péril brun, ça se dit ça, nouveau péril brun? Ce nouveau péril, attends, j'ai bien lu, ce nouveau péril brun, ok, mobilise des ressources policières sans précédent. Ces derniers mois, des coups de filet ont ciblé des cellules constituées dans tous les recoins de l'Hexagone, représentant tout le spectre de l'ultra-droite. Arrestation en octobre 2021 de 5 néo-nazis du groupe Honneur et Nation, soupçonnés d'avoir voulu faire exploser une loge maçonnique. Puis de 14 personnes proches du royaliste Rémi Daillé, à qui l'on reproche un projet. Ah oui, ce n'était pas qu'un projet, apparemment c'était clairement fondé. Il voulait prendre d'assaut l'Elysée et faire un coup d'État. 1 an avant les élections, il voulait faire un coup d'État sur l'Elysée. Je n'encourage pas à faire un coup d'État sur l'Elysée, mais en revanche, l'idée n'était peut-être pas si bête. Voilà, c'est tout. En tout cas, pour déloger certains incompétents, je pense que l'idée n'était pas si bête. Rémi Daillé, à qui l'on reproche un projet de coup d'État fantasque, mais bien réfléchi, sans oublier ce jeune homme de 19 ans qui promettait de perpétrer dans son lycée une tuerie pire que Columbine. Donc Columbine, c'était aux États-Unis. Mais la France et les États-Unis, c'est bien différent, hein, qu'on soit bien clair. La fusillade qui s'est produite dans le Colorado en 1999, arguant que Hitler lui était apparu en rêve et lui avait commandé d'agir. Les groupes clandestins d'extrême droite qui ont des projets de passage à l'acte montent en puissance. Donc en gros, ça c'est un truc qui est capoté sur l'image, je pensais qu'il y avait un truc en plus, mais non. Donc c'est parti, page suivante. Alors, d'après une source proche du dossier, tous ont été mis en examen pour des infractions terroristes. Mais c'est le 23 novembre 2021 qu'a été démantelée la structure la plus tentaculaire, recolonisation de la France. Une nébuleuse de 110 personnes, 13 membres organisateurs ont été simultanément interpellés dans différents lieux en France
par les gendarmes de l'Office central de lutte contre les crimes contre l'humanité. Donc c'est le OCLCH, est posé par 7 sections de recherche de la gendarmerie, souvent des inconnus au bataillon, à l'instar de ce jeune membre du réseau âgé de 24 ans. Sans histoire, même pas fiché pour extrémisme. Voilà, c'est bien ce que je disais. Ces gens-là sont plus intelligents que les autres. Ils sont jamais, ils sont pas dans les dossiers des services de police, quoi. Ils ont jamais fait d'agression. Donc je le dis, ils sont plus intelligents que l'autre côté. Ceux qui font des attentats terroristes islamistes sont des Mongoliens. Voilà. Il y a une différence d'intelligence, c'est vraiment pas la même chose. Vraiment pas la même chose. La plupart des gens d'ultra-droite, leur casier sera vierge. La différence, elle est là. Donc il y a vraiment une différence d'intelligence et de respect de leur pays et de la population, clairement. On ne peut pas dire le contraire. Les autres, ils sont tous fichés S, soit ils sont pas français, soit ils ont déjà fait, soit leur casier judiciaire est plein à craquer, soit ils devaient être en prison. Enfin, c'est clairement pas la même chose, hein, qu'on soit bien clair. Durant ces 5... non, j'en étais. Dans un minuscule. Âgé de 24 ans. Même pas fiché pour extrémisme. Dixit un officier du secteur que les Pandores de Besançon sont allés poisser dans un minuscule village du Jura. Ok. Je découvre des expressions des fois. Organisé et autonome. Durant ces perquisitions, quelques 51 armes, dont 11 illégales, ont été découvertes. Ce groupe incluait des militaires ou anciens militaires, échangeant et se rassemblant autour d'une idéologie identitaire, raciste et violente. Nous sommes tous racistes. Selon la procureure de Marseille chargée du dossier, d'après nos informations, ce groupe se revendiquant de Français blancs a pu se développer grâce à l'assiduité de 5 recruteurs qui faisaient passer des entretiens sélectifs par le biais d'une chaîne chiffrée sur Telegram. Un des candidats repérés par Marianne est un membre prolifique du forum néo-nazi Europe Écologie Les Bruns. Hein? Les Bruns? Mais c'est quoi ça? Europe Écologie Les Bruns. Accessible sur le DEP Web. Bon, c'est le internet de Johnny Depp. Sur le DEP Web. Où il exhorte à la guerre raciale. On est vraiment des idiots, nous les blancs, à ne pas vouloir exterminer les noirs, les juifs et les musulmans. Claironne-t-il dans un message daté du 26 mars. Le parquet national antiterroriste, PNAT, ne s'est pas saisi de ce dossier, aucune cible n'étant proprement désignée. Une telle somme d'affaires est sans équivalent dans l'histoire récente. Une source haut placée dans les services de renseignement s'en alarme. Ce renouveau et ce rajeunissement de l'ultra-droite bénéficient de l'influence des courants suprémacistes et accélérationnistes anglo-saxons très vivaces, qui idolâtrent les grands tueurs précurseurs que sont Brenton Tarrant ou Anders Breivik. Le premier a commis un attentat contre 2 mosquées en Nouvelle-Zélande en 2019, 51 morts. Le second a attaqué à la bombe le quartier des ministères à Oslo, 8 morts. Puis perpétré un massacre sur l'île d'Utøya contre des jeunes militants travaillistes. En 2011, 69 morts. Le passage à l'acte, en mode Tarrant, en mode Breivik, c'est clairement ce qu'on redoute, alerte la même source. En novembre 2021, déjà un magistrat antiterroriste y allait de cette confidence glaçante à franceinfo.fr. Même si ce n'est pas une menace plus importante que celle liée au terrorisme islamiste, nous savons ce que nous aurons malheureusement un jour ou l'autre, un Anders Breivik français. Loin des défilés ronflants en hommage à Jeanne d'Arc, cette frange de l'extrême droite radicale recrute, s'arme dans une optique de résistance, voire fomente des attentats contre ces sempiternels boucs émissaires. Les juifs, les francs-maçons, les musulmans. Honnêtement, arrêtons, mais pourquoi vous voulez le cacher? Arrêtez de dire les juifs. Y a pas, ça n'existe pas ça.
Ça n'existe pas, hormis peut-être un cas qui va un jour s'en prendre à des juifs. Ça n'existe pas, ça. Alors, faut jamais dire que ça n'existe pas, mais il y aura des cas très rares, ils vont pas s'en prendre à des juifs, c'est n'importe quoi. Même à des francs-maçons. En fait, vous voulez pas juste parler des musulmans, donc vous mettez plusieurs choses, mais en vrai, c'est que les musulmans. Faut arrêter de dire des conneries. Dans 99% des cas, ça ne visera que les musulmans. C'est déjà trop. Mais pourquoi ça vise les musulmans? Faut peut-être se poser 2-3 questions aussi. C'est là la vraie question à se poser. Les juifs, les francs-maçons, les musulmans, élite. Leurs protagonistes se vivent en dernier rempart de leur pays avant liquidation en héros de la race blanche ou de la guerre civile raciale. Un affrontement jugé inéluctable et qu'il faudrait même hâter pour pouvoir espérer être victorieux. Côté profil, ce sont beaucoup de jeunes gens perdus, pas très structurés, peu socialisés, mais aussi à l'autre bout du spectre des 50-60 ans, souvent militaires à la retraite. Alors vous dites qu'ils sont perdus, mais les 50-60 ans, souvent militaires à la retraite, ils sont pas perdus. Enfin bon. Observe une autre source antiterroriste. Ils éprouvent souvent un profond ressentiment à l'égard de l'État, incapable de les protéger. À leurs yeux, selon nos sources, la DGSI dénombre près de 2500 membres de l'ultra-droite potentiellement violents. Quelques 1300 sont dotés d'une fiche S pour sûreté de l'État. Enfin, un noyau dur, plus dangereux, capable de passer à l'acte, est composé de quelques dizaines à une petite centaine de personnes. Dixit un enquêteur. Signe de la prégnance de ce risque. Le PNAT a traité 10 dossiers terroristes d'ultra-droite depuis 2017, contre 0 les années précédentes. Oh, mais comment ça se fait? C'est bizarre, pourquoi 2017? Pourquoi il y a eu autant de changements? Enfin, autant. Apparemment, il y en a 100 qui sont dangereux. 100. Alors que de l'autre côté, t'en as des milliers, voire des millions. Mais bon, c'est pas bien grave. Pourquoi il y a eu un changement? Pourquoi l'ultra-droite a été plus présente en 2017? Bah, je me demande. Peut-être parce que Macron a un projet d'Afrique. Je sais pas. Peut-être parce qu'ils se sentent destitués de leur pays, ces gens-là. Faut peut-être se poser des questions aussi. N'importe quoi, mais c'est... Depuis 2017. Bah oui, depuis 2017. Tu voulais que ça date de quand? N'importe quoi. Les autres, par contre, ça date pas de 2017, hein, clairement pas. Hein. Ils sont là depuis 40 ans à foutre la merde, mais tout va bien. Alors, depuis 2017, mais il n'y a vraiment pas de hasard, hein. Contre 0 les années précédentes. On se demande bien pourquoi. Comme dirait le Z, ben voyons. Alors, plus de 50 personnes sont à ce stade mises en examen. Preuve qu'il ne s'agit pas de quelques loups solitaires, mais plutôt de groupements réunis autour de leaders charismatiques. Une menace prise au sérieux, confirme un magistrat antiterroriste. La première menace vient de ces extrémistes de droite organisés en structures plus ou moins autonomes, qui s'incarnent dans les groupuscules des années 2017-2019, comme OAS, AFO ou les Barjols. Le premier groupe constitué en une milice armée visant à tuer et à terroriser des musulmans. Lire ci-dessous. Ah, je croyais qu'ils voulaient aussi terroriser les juifs et les francs-maçons. Là, d'un coup, ça devient les musulmans. D'accord. Ça y est. Tout se regroupe. Alors, le deuxième groupe, qui prévoyait d'empoisonner des rayons halal de supermarchés, testait des grenades en forêt. Le dernier, guidé par le survivalisme Jean-Pierre Bouillet, aurait prévu d'assassiner le chef de l'État avec un couteau en céramique. Oh, honnêtement, c'est pas très ingénieux, un couteau en céramique. Ça fait un peu trop islamiste. L'autre menace vient d'ultra esselés, que les magistrats poursuivent pour entreprise terroriste individuelle. Mais rassurez-vous, s'il y a quelqu'un qui veut tuer le chef de l'État avec un couteau en céramique, il y a aussi le chef de l'État qui veut nous tuer tous. Donc tout va bien. C'est quoi le plus dangereux au final? Je me demande. J'ai encore un doute entre les deux. Alors la suite. On en dénombre 3 à ce jour, pas moins dangereux que les autres,
explique-t-on à la Direction Générale de la Sécurité Intérieure, DGSI. Notre plus grande inquiétude vient justement de ces profils isolés, parce qu'ils sont dans une recherche suicidaire, et parce qu'ils ont à choisir entre n'être rien et être quelque chose en suivant l'exemple des tueurs qu'ils vénèrent. Moi je pense pas qu'ils vénèrent des gens, mais bon, je veux pas prendre leur défense, hein, mais je pense pas qu'ils vénèrent des gens plus que ça. Je pense qu'ils ont juste envie d'être tranquilles dans leur pays en fait. C'est tout. Je pense que la solution elle est là en fait. C'est tout. Le problème et la solution sont là. L'œil de la DGSI surveille aussi une jonction récente entre des antisystèmes et des profils néo-nazis. C'est le cas dans les différents volets de l'affaire Rémi Daillé. Si on y retrouve une fraction d'ex-gilets jaunes, dopés par la lecture d'écrits conspirationnistes sur Internet, il y a aussi là-dedans une branche admirative du Troisième Reich, chargée d'un projet d'attentat contre un temple franc-maçon. Ce qui est nouveau, ce sont ces repérages, cette détermination à passer à l'acte, mais aussi les modes opératoires. Ce groupe avait commencé à s'intéresser à la matière explosive en se rapprochant d'un prof de physique-chimie. S'étonne-t-on de même source? Une vision superficielle de ces dossiers laisse parfois entendre qu'il pourrait s'agir de bras cassés, qui ruminent leur haine mais ne tireraient jamais une seule cartouche. Un magistrat du PNAT, enfin connaisseur de tous ces dossiers, se méfie de ces analyses. Il existe un nombre considérable de dossiers de terrorisme islamiste où les mis en cause pouvaient apparaître par certains aspects comme étant des pieds nickelés, peu structurés et pas très préparés, et qui sont pourtant passés à l'acte très rapidement. Vous n'avez pas besoin d'être très structuré, bon Dieu, pour faire beaucoup de dégâts, surtout lorsque vous détenez des armes, ce qui est fréquemment le cas des individus récemment interpellés. Un coup d'avance. Si tous les projets meurtriers ont échoué, c'est parce que les services décident d'intervenir suffisamment tôt. Moi je pense que parce qu'ils ont échoué, c'est parce qu'ils n'ont pas vraiment voulu réussir en fait. Parce que les attentats islamistes, bizarrement, vous ne les avez pas déjoués ceux-là. Hein, y a peut-être une petite différence. Hein. Tant et si bien que des avocats de la défense dénoncent une justice préventive. Mais les services n'interviennent jamais pour des bagatelles, réplique une source judiciaire invoquant en exemple l'affaire concernant le groupe L'Oiseau Noir. Le gendarme en question s'entraînait en forêt avec des kalachnikovs et semblait vouloir viser des mosquées. Pour nous, ce dossier était déjà à un stade inquiétant. Alain Bauer, criminologue, se félicite de ce changement de paradigme. La DGSI a raison de s'y intéresser. Avant qu'il ne passe à l'acte, on lui a reproché d'avoir raté le terrorisme islamique. Cette fois, elle a un train d'avance. Non mais en fait, la DGSI, elle se focalise toujours sur les Français, mais jamais sur les autres. En fait, c'est ça le problème. C'est ça le truc en fait qui va pas. Il n'y a pas de mystère en fait. Hein. Parce que les attentats du Bataclan, bizarrement, vous les avez pas évités. Pourtant, ils étaient énormes. L'attentat de Nice n'a pas non plus été évité. En fait, tous les attentats islamistes n'ont pas été évités. Et en général, on dit que certains ont été évités, mais alors, si certains ont été évités, c'était forcément des petits attentats, parce que les énormes attentats qu'on a eus n'ont jamais été évités. Même Hollande savait qu'en faisant venir des migrants, il y allait avoir des terroristes, et il les a fait venir quand même. Et puis qu'est-ce qui s'est passé après? Bataclan. C'est l'ultra-droite qui a fait le Bataclan? Je crois pas. Vous, franchement, vous prenez jamais les problèmes par les bons bouts, franchement. Faut arrêter les conneries. Pourquoi l'ultra-droite existe? Parce que vous faites que de la merde dans ce pays. Et parce que vous faites rentrer de la merde. Voilà, c'est tout. Il n'y a pas de mystère. Mais l'ultra-droite a une grosse différence d'intelligence, j'arrête pas de le dire. C'est d'ailleurs pour ça que pour l'instant, j'ai bien dit pour l'instant, il n'y avait rien eu de grave. Parce que si tu veux faire un truc grave, tu le fais. Faut arrêter. Au fait, question, c'est l'ultra-droite qui a assassiné les 2 filles devant la gare Saint-Charles à Marseille, qui les a égorgées? Je crois pas. Et non, encore une fois, c'était la chance. Voilà, la richesse. Mais encore une fois, on l'avait pas vu venir celui-là. Bref. Moi, c'est marrant, je vois tout venir en fait. Je vois venir une catastrophe sans précédent, mais apparemment, la DGSI ne la voit pas venir. C'est bizarre.
Alors, on était en avance. La DGSI a raison de s'y intéresser. Cette fois, elle a un train d'avance. Non, elle a jamais de train d'avance en fait. Elle a souvent plusieurs trains de retard parce que la SNCF est souvent en grève. Les services... Alors, ces dernières années, la police a démantelé plusieurs trafics d'armes en lien avec des mouvements d'extrême droite. Tendance néo-nazie, en gros c'est Hydra. Voilà. Tentés par l'action violente, ces groupuscules ont des contacts et de la ressource. Les services de renseignement les pistaient depuis un bon bout de temps. Le 20 novembre, dans l'Eure, les douaniers interpellent deux individus qui viennent d'essayer de leur échapper. Qui viennent d'essayer de leur échapper. En percutant leur véhicule. En fouillant la voiture des suspects, ils tombent sur 3 fusils de chasse et un pistolet automatique détenus légalement, mais les douaniers poursuivent tout de même leurs recherches et perquisitionnent le domicile de l'un des interpellés. Jackpot. Dans une cache aménagée, ils mettent la main sur quelques 130 armes, des fusils d'assaut de type AR-15 et AK-47, des pistolets mitrailleurs, des armes de poing, 200 kg de munitions, mais aussi de la propagande néo-nazie. Dans le lot, une trentaine d'armes détenues irrégulièrement. Une information judiciaire a été ouverte pour vérifier d'où viennent ces armes. Selon la procureure de la République d'Évreux, Dominique Poenschmeyer, d'après Le Monde, l'un des deux suspects, un caporal du 35e régiment d'infanterie de Belfort, était surveillé depuis plusieurs mois par la direction du renseignement et de la sécurité de la défense en collaboration avec la direction générale de la sécurité intérieure. Fou, c'est long ça. Bon. Un régiment déjà épinglé dans une enquête de Mediapart, publiée en mars sur la présence de militaires ouvertement néo-nazis au sein des effectifs de l'armée française. Ces dernières années, les services de police ont démantelé plusieurs réseaux de trafic d'armes liés à l'extrême droite. En janvier 2021, 10 personnes, dont plusieurs militaires, étaient mises en examen pour ce motif. Les enquêteurs avaient mis la main sur près de 200 armes et plusieurs tonnes de munitions, dont une partie était destinée à des trafiquants de drogue. Moi j'y crois pas trop à ce truc-là, mais bon. Après, vous dites bien ce que vous voulez, c'est pas bien grave. L'autre a des individus évoluant au sein des milieux radicaux d'extrême droite. Selon les quelques informations qui avaient filtré, l'artillerie provenait en majorité d'achats d'armes démilitarisées auprès de collectionneurs puis remilitarisées. Un dossier qui en rappelle un autre, celui de Claude Herman, militaire d'extrême droite, trafiquant d'armes et indique de la gendarmerie. En 2019, il a été condamné en appel à 8 ans de prison pour avoir importé des armes neutralisées de Slovaquie et pour les avoir remises en état de marche afin de les revendre. 5 armes retrouvées parmi l'arsenal d'Amedi Koulibaly. Ah ben voilà. Comme quoi tout est lié un jour dans la vie. Alors là, donc les armes de l'ultra-droite n'ont pas servi à l'ultra-droite, mais Amedi Koulibaly, qui était un islamiste, voilà, terroriste, on sait bien ses origines comme d'habitude, a pris leurs armes et est allé faire un attentat à l'hypercacher. Donc c'est bien ce que je dis. Voilà. C'est bien ce que je dis. Il y a une différence d'intelligence, vous voyez pas? C'est la génétique, je suis désolé de vous dire ça, c'est la génétique aussi. C'est l'éducation, c'est la génétique, c'est voilà, c'est le respect des autres, c'est voilà, il y a plein de trucs qui rentrent en ligne de compte. Alors je dis pas que l'ultra-droite ne frappera jamais, mais pour l'instant c'est pas le cas. Et de l'autre côté, par contre, il y en a eu des tonnes. Il y en a eu des tonnes et des tonnes. Alors, Amedi Koulibaly, c'est-à-dire... J'en étais où? Voilà. Amedi Koulibaly, l'auteur de l'attaque de l'hypercacher en 2015, était passé entre les mains de Claude Herman au cœur de ces divers dossiers, ces fameuses armes. Alors je pense pas que quelqu'un d'ultra-droite va donner des armes à quelqu'un de noir ou d'arabe. Je pense pas. Je pense qu'il y a eu un truc qui s'est passé entre les deux. Parce que sinon c'est le roi des cons. Voilà. Je pense pas. Je pense que vous dites que ce qui vous arrange là en fait. Mais bon, passons. Parce que je pense pas qu'en fait, admettons, pour on va dire un peu déconner, même si c'est pas vraiment la déconnade, mais bon, admettons,
Éric Zemmour reçoit des armes. Vous pensez qu'Éric Zemmour va confier les armes aux gens qu'il déteste? Marine Le Pen, vous lui confiez des armes, vous pensez que Marine Le Pen va confier les armes à ceux qu'elle déteste? Ah mais non. Il y a dû y avoir un petit truc entre les deux, tu vois. Mais vous le dites pas, malheureusement. Non, parce que il y a être con, il y a être con quand même. Hein. Alors, Amédi Koulibaly, la richesse, la sous-merde, l'auteur de l'attaque de l'hypercachère, machin, machin. Voilà. Au cœur de ces divers dossiers, ces fameuses armes, mais de quoi s'agit-il exactement? Remilitariser une arme neuve, non, une arme neutralisée n'est pas à la portée de n'importe qui. Il faut un niveau de technicité important et un matériel également très spécifique à Golgo 13. Pour la petite déconnade. Précise un armurier qui préfère garder l'anonymat, d'autant que depuis les attentats de Paris en 2015, la législation française et européenne a été considérablement renforcée. Ouais, mais malheureusement, elle a été renforcée, mais que pour certaines personnes, c'est ça aussi le problème. Certains pays comme la Slovaquie ou l'Espagne étaient notoirement connus pour ne pas être très rigoureux sur la neutralisation. Et pourtant, ils n'ont pas tant de problèmes que ça, l'Espagne et la Slovaquie. Souffle un ancien militaire amateur d'armes et tireur sportif. Un règlement de la Commission européenne, entré en vigueur le 8 avril 2016, a durci les procédés de neutralisation à l'échelle de l'UE. Quant aux armes neutralisées en France par le banc national d'épreuve des armes à Saint-Étienne, il est quasi impossible de les remettre en état de marche, assure notre armurier. En revanche, il n'en va pas de même des armes de guerre remaniées pour être utilisées par les tireurs sportifs. La confusion vient de là quand on parle de remilitarisation d'armes, poursuit-il. Il s'agit d'armes tirant en rafale, donc interdites à la vente, qui ont été modifiées pour ne tirer qu'en semi-automatique, afin d'être vendues sur le marché civil. Là, il est possible d'agir pour les remettre en mode rafale. Or, il faut la reconnaissance technique et les contacts nécessaires pour en trouver, car depuis 2018, elles sont interdites à la vente. Pour contourner ces obstacles, certains essayent de se fournir sur le Darknet sans grand succès. C'est le cas de Logan Nizin, condamné récemment à 9 ans d'emprisonnement pour avoir projeté des attentats visant des mosquées et des responsables politiques. Alors déjà, pour revenir aux mosquées 5 secondes là. Si vous voulez qu'il n'y ait pas d'attentat de mosquée, il suffit d'arrêter de faire des mosquées. Il suffit de n'en faire jamais une seule. Vous les laissez se faire dans les pays où on fait des mosquées, vous ne faites pas de mosquées en France, et vous verrez que bizarrement, ça ira beaucoup mieux déjà. Hein, c'est bizarre quand on peut régler les problèmes facilement, hein, on préfère se faire chier. Hein. Il suffit de pas en faire, mais bon, en France c'est un peu tard. Alors je le conseille surtout en Angleterre par exemple. Aux Anglais, à nos amis anglais, à nos amis italiens, espagnols, ne faites surtout pas, ne copiez surtout pas notre modèle, car notre modèle va droit dans le mur. Voilà. Et d'ailleurs, si je peux continuer, ne copiez surtout pas notre modèle à nos amis asiatiques aussi. Parce que j'ai vu que ces derniers temps, ils voulaient que vous acceptiez une immigration, ne la prenez jamais. Non, jamais. C'est un conseil. En tout cas, ne prenez pas celle qu'on a pris nous. Voilà. C'est tout. Vous pouvez prendre des Belges, des Norvégiens, des Australiens, il n'y aura pas de problème, mais ne prenez pas ce qu'on a pris nous. Parce que c'est une richesse insoupçonnée. Voilà. Ah yes, après ils vont parler d'Éric Zemmour. Alors, un peu avant son arrestation, il discutait depuis de longs mois sur le forum. Alors, j'en étais, bon Dieu. Pour contourner ces obstacles, certains essaient de se fournir sur le Darknet sans grand succès. C'est le cas de Logan Nizin, condamné récemment à 9 ans d'emprisonnement pour avoir projeté des attentats visant des mosquées et des responsables politiques. En 2017, peu avant son arrestation, il discutait depuis de longs mois sur le forum néo-nazi Iron March, avec un individu se présentant comme un trafiquant d'armes serbe. Encore fallait-il pouvoir se rendre dans une ville de Bosnie-Herzégovine avec 10 000 € en poche et pour seule prise de contact des discussions sur le web. Plus inquiétant en revanche, depuis plusieurs années,
survivalistes et radicaux d'extrême droite préfèrent se tourner vers d'autres armes, celles qui sont classées catégorie D. Et pour cause, elles sont en vente libre. Toute personne majeure peut en acquérir sur une présentation d'une pièce d'identité. Elles correspondent aux armes dites anciennes, d'avant 1900, ainsi qu'aux reproductions d'armes d'avant 1900 à poudre noire. Au début de novembre, le média Street Press révélait des vidéos de militants d'un groupuscule d'extrême droite baptisé la famille gallicane, soutien actif d'Éric Zemmour, Kaido sans bête ou sans reconquête, s'entraînant dans une forêt à tirer avec des pistolets à poudre noire sur des caricatures censées représenter un juif, un musulman et un noir. Je suis désolé encore une fois, je n'y crois pas au fait qu'ils veulent tirer sur des juifs. Mais bon, vous me le ferez pas gober. D'ailleurs, on se demande pourquoi ils veulent tirer sur des musulmans. Mais après, si tu... Bon, c'est vrai que c'est le début de... C'est un peu le début d'un côté d'un truc merdique. Mais s'ils font que tirer sur des cibles, bon, c'est déjà un peu grave parce qu'ils projettent des trucs. Mais admettons, ils s'en tiennent qu'à tirer sur des cibles. Si c'est que ça va. Hein. Si ça s'arrête là. Mais comme je vous dis, il y a une différence d'intelligence, je vous dis. De respect, de tout ça, clairement. Pour ça d'ailleurs qu'ils tirent que sur des cibles pour l'instant. C'est parce qu'ils ont un cerveau, eux. Oui, ils savent faire la part des choses. Oui, pour l'instant, je les défends. Oui. Je les défends. Jusqu'au moment où je ne pourrai plus les défendre. Mais pour l'instant, je les défends. Pour l'instant, ils n'ont tué personne. Donc voilà, c'est bien beau d'en parler, faut en parler, mais faut en parler, c'est pas eux le problème. Le problème est ailleurs. C'est ça le truc. Il faut arrêter d'accuser le Z, Eric Kaido, Zemmour, au sans bête ou sans reconquête, il n'a rien à voir là-dedans. Alors, j'en étais. L'embarras est palpable à l'état-major de la base aérienne de Villacoublay. Si, ça a peut-être un rapport, c'est un rapport ce truc. Ouais, je pense. Attends, c'est quoi ce cirque? Non, en fait, non, c'est la fin de l'article, ça. Ah non, c'est un petit rapport quand même. Alors, selon nos informations, un colonel de gendarmerie en poste sur la base aérienne qui accueille l'essentiel de la flotte gouvernementale pourrait être mis à l'écart en raison de son appartenance au groupe Recolonisation de la France. Plusieurs militaires en fonction ont été mis en cause dans des cellules préparant des actions violentes. L'embarras est palpable à l'état-major de la base aérienne de Villacoublay, dans les Yvelines, tarmac de la République et des actions présidentielles. En novembre, un de ses officiers, supérieur et pas des moindres, a été mis en cause dans une retentissante affaire judiciaire d'ultra-droite. Selon nos informations, ce colonel de gendarmerie de l'air, repéré au cours d'investigations menées par l'Office central de lutte contre les crimes contre l'humanité, OCLCH, parce qu'il ne faut pas faire plus long, hein, c'est déjà assez court comme ça, auteur d'une cellule extrémiste appelée Recolonisation France, risque d'être mis à l'écart. Le 23 novembre, une vague d'arrestations permettait de porter un coup fatal à cette organisation de 110 personnes qui se présentait sur la messagerie Telegram comme un groupe communautaire de survivalistes et patriotes, réservé aux Français blancs. 13 membres organisateurs ont été arrêtés, dont le fondateur à Marseille. Ah, à Marseille, je me demande qui c'est, tiens. 4 partis, eux, ont été mis... Putain, je peux pas m'en remettre, putain. J'ai fait une blague, je peux pas m'en remettre de celle-là. J'en étais où? 4 parmi eux ont été mis en examen pour constitution d'un groupe de combat. Le parquet national antiterroriste, PNAT, a choisi de ne pas se saisir de ce dossier brûlant, car... Putain de merde, je vais y arriver. Car aucun projet d'attentat n'était établi. Le parquet de Marseille lui a estimé que les membres de ce groupement étaient suspectés d'avoir accès à des armes et de présenter une menace à l'ordre public par leur participation ou leur projet de participation à des actions violentes. 50
51 armes ont été saisies. Le colonel de gendarmerie de l'air n'a pas été interpellé. Mais qu'il fasse partie des membres de ce groupuscule séditieux avait de quoi embarrasser la ministre des Armées, en particulier au vu du nombre de cellules d'ultra-droite, bon Dieu, récemment démantelées, dont 2 prévoyaient de s'en prendre directement à Emmanuel Macron ou à un membre du gouvernement. Moi je pense qu'il n'aurait pas fait. Pourquoi? Encore une fois, parce qu'ils ont une autre intelligence. Ou à un membre du gouvernement, voilà. Plus gênant encore, ce fricotage avec ces extrémistes ne serait pas resté virtuel, puisqu'après avoir passé avec succès l'entretien d'entrée à ce groupe, ils auraient ensuite participé à un déjeuner avec des membres de Recolonisation France. Selon nos sources au ministère des Armées, ce colonel a eu une explication de texte avec sa hiérarchie. Comme aucune action violente n'était clairement établie, une mesure prédisciplinaire serait envisagée. Peu probable qu'il reste en poste à Villacoublay, base aérienne ô combien stratégique, qui accueille et gère l'essentiel de la flotte gouvernementale. Son cas n'est pas isolé. Ces dernières années, plusieurs militaires ont été épinglés pour leur lien avec l'ultra-droite. En 2017, un gendarme réserviste était membre de la milice OAS qui appelait à tuer des musulmans et des arabes. Bon, des arabes et des musulmans, c'est la même chose, hein, qu'on soit bien clair. Dans le procès de coup d'État paramilitaire du complotiste Rémi Daillé, parmi nombre de gendarmes et militaires en activité, un lieutenant-colonel depuis peu à la retraite jouait le rôle de recruteur. Mediapart a aussi révélé la présence d'une 60aine de néo-nazis dans l'armée. Seuls 4 en ont été exclus. Une quinzaine n'ont pas été reconduits. Cette présence de militaires d'active est un sujet de préoccupation. Nous travaillons beaucoup avec la direction du renseignement et de la sécurité de la défense, chargée du suivi de la radicalisation, confie-t-on à la DGSI. Il y a toujours eu cette proximité entre une toute petite partie du monde militaire et une mouvance extrémiste et nationaliste. Observe Éric Pouillat, député LREM, co-rapporteur d'une commission d'enquête parlementaire sur la radicalisation politique et religieuse dans les services publics en 2019. En 2019 déjà, à l'époque, les députés avaient eu vent de plusieurs cas de membres d'ultra-droite dans l'armée, principalement dans la réserve, et d'un cas dans la marine nationale. Le marin en question avait été déplacé à un poste peu exposé. Donc voilà, ça c'était pour le reste. Et j'avais aussi des trucs que j'ai pas lus, c'était des petits encadrés. L'extrême droite est l'une des priorités de la DGSI. Aujourd'hui, selon Laurent Nunez, mais la menace djihadiste est loin d'être éteinte. Non, elle est loin d'être éteinte puisque tu en importes clairement des millions. Ou si c'est pas des millions, c'est des milliers. Mais ne pas oublier un paramètre très important, c'est la démographie. Voilà. Et là, il y en aura des millions. Un attentat encore. Mais la menace est loin d'être éteinte. Elle est loin d'être éteinte, oui, parce que tu l'as importée. Alors que la menace d'ultra-droite, elle est quasi éteinte. Elle est en semi-coma. Et elle le sera sans doute toujours. À moins qu'on continue à faire que de la merde. Ça, c'est sûr. Mais après, oui, maintenant que j'y pense là, un jour, j'annonce un jour, je le dis ici dans cette vidéo, un jour, à force de faire n'importe quoi, de laisser faire, ça sera pas une 50aine de personnes qui seront soi-disant des monstres. Ça sera toute la population française qui le deviendra. Ou une très grosse partie de la population française. Et là, à ce moment-là, quand ça sera une sorte de guerre partout, bizarrement, on n'aura plus le temps de les juger. Et puis on dira, peut-être qu'en fait, ils vont sauver la nation. Vous voyez la différence, c'est que quand t'es 10 personnes qui fomentent un truc, si t'es que 10 personnes et qu'il n'y a pas, toute la population derrière toi, t'es un taré. Mais une fois que la population entière aura les mêmes idées qu'eux, ça sera normal. C'est comme ça. C'est comme ça que ça fonctionne. Les cons, c'est comme ça que ça fonctionne.
Et un jour, ce sera peut-être pas toute la population, mais ce sera peut-être la moitié de la population, peut-être les 3/4 de la population. Et là, on dira quoi? Faut les juger? Mais non, on pourra pas les juger. Et puis même, on dira, bah ils ont raison. Ils ont raison à faire pareil. Et là, tout le monde sera normal, tout va bien dans ce monde. Il n'y aura plus personne qui sera monstrueux. Hein. Plus personne. Tant que tu suis, c'est comme les vaccins en fait, pareil. Tant que tu suis, tout va bien. C'est le jour où tu suis pas, bah là t'es un con, t'es une merde, t'es un paumé et t'es un monstre. Voilà. Bref. Alors, oui, merde, l'article, putain. Alors, j'en étais où? Voilà, non, reste éteint. Un attentat a encore été déjoué le 29 novembre 2021 avec l'arrestation de 2 hommes en Seine-et-Marne et dans les Yvelines. Alors qu'ils envisageaient d'attaquer des lieux fréquentés à la veille de Noël, ils se sont décidés à commettre une attaque au couteau dans la rue sur des civils et à mourir en martyrs en étant tués par la police, a relaté une source proche de l'enquête de l'AFP. Depuis 2017, 37 attentats d'inspiration djihadiste auraient été déjoués. On a bien dit djihadiste, hein, on n'a pas dit ultra-droite. Oui, déjoués. Mais souvent, vous allez malheureusement déjouer ce que vous appelez dans votre article des pieds nickelés, voilà, des petites frappes, etc., etc. Voilà. Mais les gros attentats, vous ne les évitez jamais, bizarrement. Eh oui. Alors qu'en plus, vous avez des putains de signes avant-coureurs, avant-coureurs. Bref. Ensuite, un autre encadré. Le patient zéro. Dès le lendemain des attentats de Paris, Logan Nizim, ou Nizin, enfin bon, cède à la tentation terroriste. Par SMS, il s'emporte. Pays de merde, gauchiste, gangréné par les sales arabes. Soit je les tue tous, soit je quitte le pays. 6 mois plus tard, à 20 ans, ce chaudronnier fonde l'OAS, une milice visant à lutter contre l'islamisation. Il recrute 8 complices, stocke des armes, fabrique du peroxyde d'acétone, parle de mitrailler des kebabs ou la mosquée de Vitrolles. Interpellé par le RAID en 2017, il a pleuré à son procès en octobre, disant être un monstre. Il a écopé de 9 ans ferme. Ben moi, excusez-moi de dire ça, je vais choquer, mais non, tu n'es pas un monstre. Oui, je l'ai déjà dit il y a 5 minutes. Un jour, vous verrez, si ça continue comme ça, si rien ne change, on sera pas des monstres. Non, non, ça sera normal. Oui, ça sera normal, parce qu'il y aura urgence. Il y aura enfin urgence, et les gens se diront, bah, tout va bien, on va aller faire ci, on va aller faire ça. C'est pour le pays, c'est pour l'intérêt du pays. Un jour, tous les gens diront ça. Hein? Je le dis en vidéo, bien avant. J'annonce ce qu'ils vont faire. Et ce qu'ils vont dire, j'anticipe. Je sais très bien comment ils fonctionnent. On sait très bien comment ça fonctionne, c'est toujours pareil de toute façon. Bref. Et j'assume totalement, hein, je le pense, hein, clairement, parce que vous verrez, ça sera la réalité. La réalité, vous verrez. Si rien ne change, bien sûr. Après, si ça change, on ne le verra pas, ça, tant mieux d'ailleurs. Mais vous verrez que sinon j'ai raison. 37 attentats, voilà. Un monstre, voilà. L'artificier néo-nazi. À l'instar des membres d'une cellule néo-nazie baptisée Honneur et Nation, Denis L. est soupçonné d'avoir voulu faire exploser une loge maçonnique à la fin de l'année 2020. Cet Alsacien de 57 ans a fabriqué de la thermite et fait du repérage près du temple de Lunéville, au sud-est de Nancy. Je n'avais rien remarqué d'extrême en lui, se souvient Jean-Claude Alter, un de ses colistiers, sur une liste FN au municipal de 2014. Certains se laissent entraîner parce qu'ils sont faibles et influençables. Oh là là, mais ce qu'il ne faut pas entendre. Il a été placé en détention provisoire en mai 2021. Alors, encore une fois, je vais le répéter. Là, le mec qui fait le malin, il dit certains se laissent entraîner parce qu'ils sont faibles. On est tous faibles. Voilà. Ça c'est dit. Et on a tous quelque chose d'extrême en nous. Donc de dire que, ouais, j'avais pas vu qu'il était extrême, on est tous comme ça. C'est dans la nature humaine. Et vous verrez qu'un jour, vous verrez. Si rien ne change, un jour, on verra ce que je dis en vidéo. Bah bizarrement, ils seront tous devenus extrêmes. Et ils seront tous faibles aussi. C'est bizarre. Et ils seront tous aussi racistes. C'est bizarre. C'est bizarre. Découverte. Ben moi, je fais pas cette découverte, en fait. Hein. Je le sais depuis toujours. Bref, mais bon.
C'est comme ça s'appelle le fluide perceptif en fait, je pense. Je perçois des choses que les autres ne perçoivent pas, mais vous verrez un jour, vous verrez. Mais on espère qu'on n'y assistera pas et que ça changera et qu'enfin de grands changements auront lieu et que ça changera le bordel. Voilà. Le jardinier de la guerre raciale. Oh, le jardinier de la guerre raciale. En public, Dominique D, 46 ans, était un paisible jardinier de la mairie de Montauban. En privé, il déversait sa haine par le biais d'une chaîne sur Telegram. Au fait, qui ne déverse pas sa haine en privé sur les réseaux sociaux? Les réseaux sociaux sont des déverseurs de haine. Et pour des fois des raisons complètement débiles en plus. Hein. Des fois, il y a des gens, ils déversent leur haine pour un match de foot. Pour un match de foot. Mais ça va très loin des fois. Pour un match de foot, hein, c'est rien de... Ou alors pour un dessin animé des fois, ou pour... Là, on parle de vrais sujets au moins. En privé, il déversait sa haine. Voilà. Où il appelait à des attentats antisémites. Il a été interpellé le 16 novembre 2021 avec des armes dont la finalité n'est pas claire. Car il était un peu collectionneur. Selon une source judiciaire, pour son avocate, Madame... Ah bah là ça marche, Madame Séverine Lheureux. M majuscule, petit e, là ça fait Madame. N'aurait fait que copier-coller des publications préexistantes sans nécessairement en partager la teneur. Admirateur du tueur Brenton Tarrant, il a été mis en examen pour provocation au terrorisme. Bon après il y a des cas à part aussi, mais voilà. Mais il a tué personne, hein. Il est admirateur. Donc tant qu'il a tué personne, moi, je suis désolé, je fais une différence entre ceux qui ont tué et ceux qui n'ont pas tué. Cela dit, on voit comment un paisible jardinier peut devenir peut-être un tueur aussi. Voilà. Bah, vous verrez qu'un jour, il y aura des millions de petits jardiniers qui deviendront des tueurs. On se demandera pourquoi. Bah, vous avez déjà les réponses, hein. Il suffit de réfléchir. Alors, est-ce qu'il reste des encadrés, des petits encadrés? Moi, j'essaie juste d'annoncer les choses. Hein. Je les veux pas, hein. Je les souhaite pas. Mais j'annonce. J'annonce, faut arrêter de se croire. Faut arrêter, il y en a, ils se croient au-dessus de certains, mais on est tous des êtres humains. Bon, on n'a pas tous la même intelligence, c'est sûr, on n'a pas tous le même respect, on n'a pas tous la même éducation, on n'a pas tous le même parcours, etc. Mais on est tous des êtres humains. On est tous des faibles, on peut tous avoir un côté extrême, je m'en fous. Ça, il faut arrêter de croire que c'est que certaines personnes, c'est n'importe quoi de penser comme ça. À tel point qu'un jour, si rien ne change, tout le monde sera comme ça. Bizarre. Bizarre. Après les petits encadrés, il reste quoi? Bon, en tout cas, jusqu'à preuve du contraire, ces gens-là n'ont tué personne. Alors que de l'autre côté, les attentats islamistes et tout ça, on dénombre des centaines de morts. Mais tout va très bien. Mais quel est le vrai problème en France? Je crois pas que ça soit ces gens-là. En tout cas, pas pour l'instant. Et si un jour ça le devient, il faudra aussi se poser la question de pourquoi ils agissent. Pourquoi ils agissent? Pourquoi ils agissaient pas avant? Bah parce qu'avant, il n'y avait pas un grand remplacement. Et avant, on n'avait pas un gouvernement avec un taré qui veut nous noyer dans l'Afrique. C'est tout. C'est tout, à un moment donné, il faut arrêter, il faut voir les choses en face, non? Voilà, c'est tout. On a un dingue actuellement au pouvoir qui a un projet d'Afrique. Donc après, l'ultra-droite sera plus importante, il n'y a rien d'étonnant. Avant, il n'y en avait pas. D'ailleurs, vous remarquez d'ailleurs qu'en parlant de projet d'Afrique, vous voyez qu'avant, les Africains ne venaient pas beaucoup en France. Pourquoi ils venaient pas beaucoup? Bah parce que maintenant, on leur dit, venez, venez, on a un projet d'Afrique, venez. Elle est là la différence. Avant, ils venaient pas. Parce que non, avant, on les encourageait pas à venir. On leur promet monts et merveilles, on leur promet un Eldorado, ce qui est le cas d'ailleurs pour l'instant. Mais ça va pas durer, l'Eldorado. Et ça, c'est le projet des technocrates européens et de Macron et de Ursula von der Leyen qui dirige l'Europe. C'est leur projet. Il faut le dire. Voilà. Je le dis. Et je me cache pas. Parce que à moins que vous soyez aveugle ou complètement débile. Après, je sais, il y a des gens qui vont me dire, mais c'est ta vision des choses. Peut-être qu'actuellement c'est ma vision à moi. Mais bientôt, ça va devenir la vision de tout le monde. C'est ce que j'arrête pas de répéter tout du long de cette vidéo. Un jour, ça va être tout le monde. Et ce jour, ça sera pas dans 50 ans. Hein. Ça sera dans quelques années. Moi, comme j'ai tendance à dire,
Et je vais d'ailleurs le redire dans une vidéo bientôt, quand je pense, parce que je pense que la plupart des Français vont lui donner les pleins pouvoirs. Voilà, au curé d'église, ils vont lui donner les pleins pouvoirs à l'Assemblée nationale. Il aura son taux de députés qu'il aura besoin pour exercer encore sa connerie. Et bien, à ce moment-là, vous verrez, certains qui auront voté Macron, par exemple Yannick Jadot, Jean-Luc Mélenchon, Valérie Traîtresse Détresse, voilà, tous ceux-là qui auront voté ceux-là, ou même les petits candidats qui n'avaient aucune chance de gagner, et voilà, mais qui ont le droit d'exister malgré tout, et bien vous verrez, tôt ou tard, écoutez-moi bien, dans les prochaines années, ces gens-là, ça sera des opportunistes, ils vont changer de vote, ils vont voir les choses différemment. Pourquoi? Parce qu'ils vont être touchés par l'islamisation de la France, par le grand remplacement, qui est réel, et par le projet d'Afrique de Macron et des technocrates européens. Voilà, c'est tout. Il n'y a pas de mystère, en fait, il faut qu'ils soient touchés. Et ils le seront touchés. Certains le seront dans quelques semaines, certains le seront dans quelques mois, et pour les plus chanceux, certains le seront dans quelques années. Mais ce qui est sûr, c'est que si rien ne change, vous verrez si c'est quelques monstres par-ci par-là, ou si on ne va pas tous devenir, en quelque sorte, plus ou moins des monstres. Voilà, c'est tout. La vérité, elle est dans cette vidéo-là. Voilà. C'est tout. Et il y en a qui me disent, mais tu penses, tu as le droit de penser ce que tu veux, on a le droit de penser ce qu'on veut, mais il n'y a pas de problème. Vous votez bien pour ce que vous voulez. Mais un jour, ne soyez pas des opportunistes par contre. Quand ça commencera à chier pour vos gueules, quand vous ferez la connaissance du vivre ensemble, du vrai vivre ensemble, ne venez pas changer vos votes par contre. Parce que s'il y a un truc qui, moi et d'autres, me dégoûte et nous dégoûte, c'est l'opportunisme. Ça me dégoûte. Et c'est un truc qui vraiment dégoûte beaucoup de gens, c'est normal. Tu changes quand ça t'arrange, c'est dégueulasse. Et je sais que énormément de Français un jour vont changer d'avis. Vont dire, ah ouais, c'est le vote d'avenir, c'était celui-là. Oh, qu'est-ce qu'on a été con. Oh, pourquoi on a laissé faire. Je le sais très bien et ça va arriver. Et j'en suis sûr et certain. Et pendant ce temps, il y a des gens qui insistent pour que vous vous vacciniez. Attendez, je sais pas. Moi, il y a des gens qui n'arrêtent pas en ce moment d'insister pour que je me vaccine. Mais bon Dieu de bon Dieu, pendant ce temps, l'invasion de la France se poursuit. Et on est là à discuter d'un vaccin. Continuez. C'est comme le réchauffement climatique. Il est là, il arrive, mais continuons à parler d'un vaccin. Alors oui, c'est sûr, il y a des tonnes de vaccins. Ça aussi, c'est l'Union Européenne qui avait ce projet-là, clairement. Et c'est pas être complotiste, pas du tout. Je veux dire, ils se sont tous fait vacciner, ils en ont recommandé encore des tonnes et des tonnes. À quoi ça sert? À quoi ça sert? Ils sont déjà en train de préparer les trucs pour la variole du singe. Mais à quoi ça sert, mon Dieu? Mais ils sont complètement fêlés là-haut. Et un jour, vous allez voir, on sera noyé dans le bordel. Dans quel bordel? Dans le bordel que la majorité des Français aura voulu, aura financé et aura créé. Mais après, il ne faudra pas être opportuniste et prendre ses jambes à son cou et se tirer. Ah non, 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 il faudra faire face. Nous, on fait face. On annonce ce qui va se passer. Maintenant, je sais très bien comment fonctionnent en général les teubés, les débiles mentaux. Il faut qu'ils se prennent le truc en pleine gueule pour comprendre. Et même certains ne le comprendront toujours pas, tellement ils sont teubés. Ils se prendront le truc en pleine gueule et malgré tout, ils diront « Vive Macron !» Tant mieux pour vous, tant mieux pour vous. Vous disparaîtrez. Voilà, c'est tout. C'est tout. Vous n'avez peut-être pas assez d'instinct de survie. De toute façon, je pense clairement qu'une partie de la France n'a aucun instinct de survie, ma parole. Aucune intelligence, rien, ma parole. Faut arrêter de jouer les intelligents quand on ne voit pas venir la catastrophe. La catastrophe, elle est devant vos yeux. Moi, je dis pas, attention, qu'il faut prendre des mesures draconiennes. Je veux pas que des gens s'arment. Mais si un jour on en arrive malheureusement là, eh ben on en arrivera malheureusement là. Moi, je veux que le changement se fasse dans les urnes. Parce qu'il doit se faire dans les urnes. Il faut que la démocratie survive. Mais un jour, peut-être qu'elle ne survivra pas. Et peut-être bien plus rapidement qu'on ne le croit. Plus ça va continuer, parce que clairement, et je le redis et je le redirai toujours, Macron est un danger. Macron veut notre mort. Macron veut déconstruire la France. Macron veut détruire la France. Il s'en fout de vous. Il s'en tape de vous. Et vous allez voir ce que j'annonce. Je sais que ma vidéo un jour, mais elle sera tellement précurseur, tellement visionnaire. Vous verrez. Vous verrez. Et j'en suis convaincu de ce que je dis. Convaincu. J'ai réfléchi longtemps. Je me suis pas dit d'un coup, oh, projet d'Afrique. Non, j'ai réfléchi, j'ai regardé, j'ai fait des constats, tu vois. Et au bout d'un moment, je me suis dit, non, mais là, clairement, il y a quelque chose. Il y a quelque chose. On les fait venir, on leur dit, venez. Venez. Venez, vous êtes la main d'œuvre. On fera semblant que vous êtes la main d'œuvre. Venez. Venez, on ne sait plus quoi faire pour l'Afrique. Alors venez ici. Comme on ne sait plus comment s'y prendre là-bas dans votre continent pour vous aider, on va vous faire venir ici.
Mais c'est pas la solution, bon Dieu, ça. Ça, c'est le problème. Ce n'est pas une solution. Pourquoi, par exemple, et je vais finir dans 5 minutes la vidéo, pourquoi, par exemple, et je pense que ça s'est pas fait par hasard, pourquoi l'Afrique, pourquoi les Africains sont en Afrique, dans leur continent, c'est pas pour rien. Pourquoi les Asiatiques sont en Asie? Pourquoi les Latinos, les Américains du Sud, du Nord sont aux Amériques? Pourquoi nous sommes en Europe? Je crois qu'il n'y a pas de hasard, je crois que ça a été fait pas par hasard. On ne peut pas vivre ensemble. On peut partir en vacances chez les uns et chez les autres. On peut aller faire des études, on peut. On peut faire des petits mélanges. Oui, on peut faire des petits mélanges. J'aime pas parler comme ça, mais on peut faire des petits mélanges. Mais quand on mélange et quand on mixe les gens, on crée une guerre. Et ça, depuis toujours. On ne peut pas mélanger les civilisations. Bon Dieu. Je sais pas. Mais comment? Mais faut être taré. On dit que le mec est un génie, que le mec est un Mozart de la finance, mais c'est rien du tout. Le mec est un taré. Moi, je veux la survie de l'Europe. Je veux la survie aussi de l'Afrique. Je veux la survie de l'Asie. Je veux la survie du monde. Je veux pas que le monde s'autodétruise. Quel est le but? Eh bien, apparemment, ce mec-là, il a un but d'autodétruire la France, l'Europe, déjà pour commencer. Ce mec est pas fini, moi je vous le dis. Et d'ailleurs, Éric Zemmour l'avait dit, ce mec n'est pas fini. Voilà. Et je le dis, et je le redis moi aussi, ce mec n'est pas fini. Alors il m'enverra les gendarmes s'il veut, la police, de toute façon ils viennent tout le temps. Bon bref. Mais, en tout cas, ce mec n'est pas fini, je le dénoncerai toujours. Et la Ursula von der Leyen et tous les technocrates européens ne sont pas finis non plus. Je ne sais pas si vous avez pu voir leur danse de l'Europe. Honnêtement, je m'inquiète. Hein. Qu'on arrête avec l'Europe. Ça, ils se cachent vers l'Europe. Ils ne veulent plus de l'Europe. Ils s'en foutent de l'Europe. Ce qu'ils veulent, c'est mixer les peuples. Et ça va créer une guerre. Si on n'arrête pas ça, attends. Mais je veux dire, c'est une évidence, non? Il y en a pour eux, on dirait que tu inventes un truc, on dirait que tu dis des trucs horribles. Mais c'est une évidence, putain. C'est une évidence. On peut faire des petits mélanges, bien entendu. Ça fonctionne. Mais quand on fait n'importe quoi, qu'on fait rentrer n'importe qui, qu'on mélange tout, non, ça ne marchera pas. Et je vais même finir cette vidéo par ça. De toute façon, j'en ferai d'autres. Mais, par exemple, les Maghrébins, les personnes qui sont arrivées du Maghreb, donc d'Afrique du Nord, il y a déjà, à peu près, on va dire pour les plus anciens, 40 ans. Hein, parce qu'il y en a, ça fait 40 ans déjà. C'était des gens très bien au début d'ailleurs. On se demande d'ailleurs pourquoi ça s'est empiré d'un coup, ils ont pris la confiance peut-être, ou j'en sais rien. Les éducations n'ont plus été données, je sais pas ce qui s'est passé. Il y a eu un truc qui s'est passé, on sait pas trop ce qui s'est passé vraiment. Mais en tout cas, ce qu'on sait, c'est ce qui va se passer ensuite. Ces gens-là sont arrivés il y a 40 ans. Certains pour travailler, d'ailleurs beaucoup pour travailler. Maintenant, c'est plus le cas. Hein. Très peu viennent pour travailler, très peu. Ces gens-là, maintenant qu'ils voient y arriver les Africains, ils se disent, mais c'est quoi ce pays? Même eux se le disent. Alors que eux aussi sont arrivés des fruits de l'immigration. Mais eux ne veulent pas voir arriver les Africains. Ils ne peuvent même pas les blairer déjà sur le continent africain. Alors qu'ils sont censés être frères, être sur le même continent. Ils ne peuvent pas se blairer déjà là-bas. Qu'est-ce que tu veux que ça fonctionne ici? Ils te diront que c'est faux. Ils me traiteront de raciste. Mais je sais que vous le pensez comme ça. Je le sais très bien. Pas tous. Mais la majorité, je sais très bien que vous pensez comme ça. Je vous ai déjà entendu le dire. Et j'ai analysé les choses. Je sais très bien comment vous pensez. Je le sais très bien. Vous allez pas me faire tomber dans ce piège-là. À me dire oui, ce que tu dis, on le pense pas. C'est pas ce qu'on pense. Bien sûr que si, que c'est ce que vous pensez. Je le sais très bien. D'ailleurs, je connais des gens d'origine maghrébine qui sont arrivés il y a très longtemps et qui me disaient tout le temps on voulait être les seuls Arabes à venir en France. On voulait pas que nos frères d'Algérie viennent avec nous. On voulait être les seuls. Que doivent-ils penser quand ils voient y arriver leurs frères d'Afrique? Vous pensez que ça va créer quoi en France, mon Dieu? Une guerre. C'est tout. Vous avez déjà la réponse. Même eux le disent. Moi j'ai des amis d'origine africaine si on me traite de raciste. Hein, raciste. On est tous racistes. En tout cas, la définition qu'on en a fait, cette nouvelle définition de faux cul et d'hypocrite, on est tous racistes. Selon celle-là, on est tous racistes, clairement. Moi, on me dit que je suis raciste, que je suis haineux, que je suis facho, etc. Je m'en fous de tout ça. Mais ça me passe au-dessus, bon Dieu. Je m'en fous de ça. Vous êtes ridicule en plus. Un jour, vous allez être comme moi en plus. C'est ça qui est ridicule. Mais, moi, je connais des gens d'origine africaine. Mais pourquoi je leur parle, à votre avis? Parce que eux sont intelligents. Parce que eux ont une éducation. Parce que eux, ils respectent la France. Parce que eux, ils sont pas venus pour foutre la merde. Parce que eux, ils sont pas venus pour profiter. Et parce que eux, ils aiment ce pays. Et ils sont devenus français. Et ils sont français pour moi. Je m'en fous de leur couleur.
C'est ça le truc. Vous voyez la différence? Ils sont pas venus pour foutre la merde. Elle est là la différence. Ça c'était l'immigration d'avant. Alors il y en a encore un peu maintenant, mais il y en a trop peu. Maintenant c'est l'inverse. Ils veulent, en grande majorité, ils veulent foutre la merde. Ça tombe bien parce que eux veulent foutre la merde, Macron veut foutre la merde. Qu'est-ce qui va se passer, mon Dieu? Qu'est-ce qui va se passer? Ça va peut-être même aller plus vite que le réchauffement climatique. Moi, je pense que oui, ça aura des conséquences plus rapides que le réchauffement climatique. Ils ont tous les deux des conséquences, mais je pense que ça va prendre de vitesse le réchauffement climatique. Parce que la différence avec le réchauffement climatique, c'est que eux, ils ont des jambes. Eux, ils peuvent monter sur des bateaux, eux, ils peuvent monter sur des voitures. Le réchauffement climatique, certes, il est là, partout, mais il n'a pas de jambes, tu vois. Et en plus, c'est nous qui l'avons créé. En plus. Tu vois, il n'est pas arrivé tout seul. L'immigration non plus n'est pas arrivée toute seule. En tout cas, une partie n'est pas arrivée toute seule. Parce que par exemple, en Ukraine, ils sont bombardés, les Ukrainiens. Bizarrement, quel a été leur premier réflexe? Ça a été de se défendre. Non, parce que nous, on est envahis, mais on ne doit pas se défendre. On peut rien dire. Mais c'est pas une question de prendre les armes. C'est juste une question de dénoncer qu'il y a un problème dans notre pays. Les Ukrainiens, eux, ils se sont battus pour leur pays, ils se battent encore pour leur pays. C'est normal, on vient t'envahir d'un coup, on se dit je t'envahis. C'est normal qu'ils se battent. Et ça a toujours été dans l'histoire de l'homme. Ça a toujours été dans l'histoire de l'humanité. Les gens se battent pour défendre leur village, leur ville, leur pays, leur région, c'est normal. Et nous, en France, faudrait qu'on dise non, bah non, on laisse rentrer tout le monde et tout va bien. Mais c'est humain, c'est normal de défendre son pays. Si quelqu'un vous attaque chez vous, vous allez vous défendre, vous allez défendre votre chez vous. C'est normal. Et ben c'est la même chose pour un pays, bon Dieu. Une maison, un immeuble, il y a des murs, des fenêtres et une porte. Un pays, ça doit être la même chose. Mais bon, moi j'annonce la catastrophe, je ne veux pas qu'elle se produise, mais je l'annonce. Je l'annonce parce que je veux que les gens l'entendent. Je veux qu'ils en prennent conscience. Et je veux qu'après ils disent pas « Ah mais on l'a pas vu venir ». Non, parce que la plupart le diront. « Ah ben non, on l'a pas vu venir ». Comment ça se fait qu'il y a ça? Oh bande de teubés. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu, mais arrêtez aussi de regarder toujours vos petits intérêts personnels. Regardez aussi les intérêts de la nation. Vos intérêts à vous malgré tout, mais les intérêts communs, les intérêts collectifs de tout le monde en fait. Arrêtez toujours de voir pas plus loin que le bout de votre nez. Arrêtez de penser à ce que vous allez faire dans la journée. Certes, il faut y penser aussi, mais pensez à plus grand, à plus... Je sais pas moi. Pensez plus loin, mon Dieu. Je sais pas. Et en plus, on dit que les atouts d'un grand chef d'État et d'un grand président de la République, c'est d'anticiper les catastrophes. Or, lui, il les anticipe pas, il les crée. Et en plus de ça, ce mec, il va même pas les voir arriver, il va pas comprendre. Il veut nous détruire, mais il va dire oh ben non, je pensais pas que ça allait nous détruire. Ah, va te jeter, va espèce de mongolo. Oh putain. Et il y en a, ils ont eu besoin de 2017 pour comprendre qu'il fallait peut-être changer. C'est une preuve d'intelligence. Vous êtes tombé dans le truc une fois, bon c'est un peu con, hein. Mais au moins vous vous êtes réveillé après. Il y en a, ils ont continué. Et il y en a qui vont continuer là en lui donnant sa majorité présidentielle. Bien, c'est bien. Allez-y. Allez-y. Allez-y, donnez-lui. Il va vous la rendre, mais sous une version un peu plus hard, vous voyez. Vous allez être gentil avec lui. Lui, il va vous rendre... il va vous la rendre. Il va vous gâter en tout cas. Ce qui est sûr, c'est qu'il va vous gâter. Vous allez être gâté à Noël. Mais même pas qu'à Noël, vous allez être gâté tout du long de l'année. Vous verrez. Il y aura plein de cadeaux. Et pour les plus mongoliens et les plus teubés, si vous en voulez encore, ne vous en faites pas, il y aura du rab. Mais il y aura du rab, mais il y en aura. Il y aura des millions et des millions de richesses. Des millions et des millions de rab. Il y aura de quoi faire. Donc pour les plus dalleux, pour les plus teubés, si vous en voulez, ne vous en faites surtout pas. Il n'y aura pas de jaloux. Tout le monde en aura. Ne vous en faites pas. Voilà. C'est tout. J'annonce. Dans une semaine, sûrement la France lui donnera sa majorité présidentielle. Puis il va vous gâter. C'est logique. En même temps, vous avez été gentil avec lui, il faut qu'il soit gentil avec vous. Et comme il est taré dans sa tête, comme il n'est pas fini, le pauvre garçon, parce qu'il n'est pas fini. Mais apparemment, les technocrates européens non plus ne sont pas finis, parce que c'est un projet commun. D'ailleurs, aussi pour les plus demeurés, qui vont me dire, c'est pas grave, dans 5 ans, admettons on a fait une erreur, dans 5 ans, on votera pour quelqu'un d'autre. Et dans 5 ans, on n'aura plus Macron, on en sera débarrassé, et on ne subira plus la politique de Macron. Grave erreur. Ce qu'il a fait là, pendant les 10 ans, s'il fait ces 10 ans, ce qu'il a fait là pendant 10 ans, on va le payer pour toujours. On ne pourra plus s'en dépêtrer. Il a trop fait de conneries.
Beaucoup trop. Et retenez bien ce que je vous dis là. Il a trop fait de conneries. On pourra peut-être, on va dire, prendre le virage avant la catastrophe, avant vraiment de faire la grosse catastrophe, avant de prendre le mur, tu vois, on pourra peut-être tourner juste avant, mais on va se prendre une catastrophe dans tous les cas. Faut éviter le plus dur, mais dans tous les cas, il va nous empêtrer dans une mouise. Et après, pour ceux qui pensent qu'après il va arrêter sa carrière politique, moi je crois pas. Moi je crois qu'après, déjà il a préparé la relève pour dans 5 ans, avec Édouard Philippe et son parti Horizon. Horizon de merde. Mais en plus de ça, il va sans doute vouloir devenir le président de l'Union Européenne. Donc ça voudra dire qu'il sera quand même là pour gérer, de continuer l'invasion. C'est bien. Alors, déjà il faut plus qu'il soit président de la France. Il faut qu'on change tout. C'est logique, hein, quand on va droit dans le mur, il faut changer. Et il faudra aussi l'empêcher de devenir président de l'Union Européenne. Parce que je pense qu'au-delà d'être président de la République française, son but ultime, c'est ça. Et il faudra l'en empêcher. Et ensuite, pour terminer, donc on parlait de l'ultra-droite. L'ultra-droite n'existerait pas si on ne faisait pas tous ces trucs, en fait. Si on ne faisait pas ce projet d'Afrique, cette islamisation de la France, parce qu'en fait, il y a deux projets qui se rencontrent. On a Macron, les technocrates européens, avec Ursula von der Leyen, qui ont un projet d'islamisation de la France et d'Afrique, etc., de guerre au final. Et de l'autre côté, on a ceux qu'on importe, ceux qui veulent, pour certains, vivre en paix, fuir la guerre, mais il n'y en a pas tant que ça. Ceux qui veulent venir travailler, il n'y en a pas tant que ça non plus. Et ceux qui veulent nous foutre la guerre aussi. Donc en fait, Macron aide les ennemis de la France à venir. C'est bien, c'est très bien. Ensuite, pour terminer, qu'est-ce que je voulais dire Je voulais finir par quoi, putain, je vais l'oublier. J'avais un point final. Ah oui, la démographie. Parce qu'il y en a qui vont te dire, oui, mais il en a fait rentrer que 2 millions. 2 millions? Que 2 millions? Il y en a qui te disent 2 millions, que 2 millions. Mais vous savez ce que c'est 2 millions, bordel? Mais 2 millions, ça représente quasiment 2 fois Marseille. 2 fois la population de Marseille, quasiment. 2 millions d'immigrés en 5 ans. Et encore, je pense qu'on est plus sur du 3 millions, mais bon. Là, sur ce nouveau quinquennat, ça sera 2 millions. Moi, je pense que ça sera plutôt 5. Hein. Et je pense que les chiffres, ils sont bien biaisés. Hein, mais bon. Vous pensez que ça va se finir comment? Bah, ces gens-là qui ont l'habitude en Afrique de n'avoir rien à manger, dans certains pays, pas dans tous, bien entendu, mais dans certains pays, ils n'ont rien à manger. Ils n'arrêtent pas de faire des tonnes de gamins. Ils ne peuvent pas donc subvenir à leurs besoins à eux et à leurs gamins. Ils font 25 gamins, 50, 100, 150. Vous croyez qu'ils vont faire quoi ici? Vous croyez qu'ils vont venir et puis ils vont se comporter normalement? Moi, qu'ils fassent 1 ou 2 gamins, à la rigueur, bon, ils ont le droit de faire des gamins quand même, c'est des êtres humains, merde. Mais ils vont en faire des tonnes. Et la démographie va nous rattraper à une vitesse, vous allez voir. Mais non, mais les gens, ils prennent en compte ce paramètre ultra important, la démographie, bon Dieu. Un jour, vous ne serez plus chez vous, vous n'allez même pas comprendre ce qui va se passer. Alors oui, dans l'univers et dans le monde, il y a plein de problèmes. Mais celui-là, si c'est pas un putain de problème majeur, hein, vous me direz ce que c'est. Je pense même que c'est le premier problème, encore plus que le réchauffement climatique. Parce qu'un jour, de toute façon, le réchauffement climatique va nous les importer aussi. Et là, par contre, ce sera une immigration subie et pas voulue. Parce qu'ils fuiront le réchauffement climatique. Qui sera fautif de ça? Bah, principalement les pays riches. Qui d'ailleurs ont un projet d'Afrique. Ah, tout se recoupe, tout est lié, c'est bizarre. Voilà, donc, vous verrez, malheureusement, certains, dans les prochaines semaines, bah vous aurez peut-être, alors vous n'allez pas devenir ultra-droite et d'extrême-droite peut-être du jour au lendemain. Moi, personnellement, pour parler que de moi, je vais vous expliquer un petit truc pour conclure la vidéo. J'ai toujours eu des idées d'extrême droite. Voilà, j'ai toujours eu des idées d'extrême droite. Est-ce que c'est un mal? Non, j'ai le droit. Comme les gens ont le droit d'avoir des idées d'extrême gauche, hein, si on peut penser qu'elles existent. Ils ont le droit d'avoir des idées sociales, moi j'ai le droit d'avoir des idées où je veux qu'on ait une justice ferme, parce qu'on doit l'avoir, bon Dieu. On doit arrêter d'avoir des affaires tous les jours, des agressions, des meurtres. On doit arrêter avec ça. C'est normal, non, de vouloir ça quand même. Je suis pas dingue. Au contraire, je suis même plus intelligent que les autres, je pense. Bref. Ensuite. Mais moi, j'ai pas, à la différence des opportunistes, parce que ça qui m'énerve, c'est les opportunistes. Je les vois arriver déjà, des millions d'opportunistes. Moi, j'ai pas été opportuniste. Moi, depuis petit, je voyais qu'il y avait un problème. Déjà, quand j'étais petit, quand j'avais 5 à 10 ans, je disais, putain, mais comment ça se fait qu'il y a autant d'étrangers? Déjà là, quand je pouvais pas voter et tout, et quand j'étais pas touché par la richesse, par la soi-disant richesse, déjà là, je le disais.
Et après, bon, ça a mûri en moi, c'est normal. Et quand j'ai pu voter, je suis allé voter. Et à chaque fois, j'ai voté extrême droite. Voilà. Mais un jour, moi au moins, ça n'a pas été par opportunisme. Parce que j'ai pas été confronté à la richesse. Je savais par contre ce qu'était déjà la richesse. Les trois quarts de la richesse, je savais déjà ce que ça valait. Et je ne me suis pas trompé. Parce que maintenant que je suis confronté de près à cette richesse, eh ben je vois que j'ai fait les bonnes analyses. Je ne me suis pas trompé. C'est dans 70% des cas de la merde. C'est tout. Voilà, je dis la vérité, vous voyez. C'est tout. Mais apparemment, dans ce monde, les gens n'aiment pas trop la vérité, ça leur fait peur. Mais il faut leur dire, parce que au moins ça les fera un peu peut-être se réveiller un jour. Je crains qu'ils se réveillent un peu trop tard, moi, mais bon. Voilà, donc il y a une différence entre les opportunistes qui vont voter un jour, et je vous jure qu'un jour ils vont voter pour ça, je l'annonce. Ils vont voter pour ça parce qu'ils seront envahis chez eux, voilà. Pour l'instant, ils sont dans des coins de paradis. Et il y aura encore, ah oui, j'insiste aussi sur ce point, dans 5 ans, il y aura encore des coins de paradis en France. Ne croyons pas que Macron va faire disparaître totalement la France. Il y aura encore des coins de paradis. Mais il y en aura vraiment très peu. Qu'on soit bien clair. Les gens qui vivront encore dans des coins de paradis en France dans 5 ans seront des putains de privilégiés. Et pas forcément des gens d'ailleurs qui voteront Macron. Même si je pense que la grande majorité voteront Macron et ont voté Macron. Il restera donc encore quelques coins de paradis. Lesquels, je sais pas. C'est la Française des Jeux qui va décider, c'est du hasard. C'est du hasard, et puis de toute façon, la démographie va aller très vite. Le projet de Macron et des technocrates de l'Europe va aller très vite aussi. On verra bien, ça sera un jeu. On en arrivera là, tellement on est perdu dans ce pays. On en arrivera à se demander, mais quel coin de France ne sera pas encore touché? Il y en aura forcément. Lesquels, après, ça, mystère. On peut pas anticiper jusque-là. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il en restera. Bonne nouvelle peut-être, oui, bonne nouvelle. Mais il en restera beaucoup, il en restera très peu. Beaucoup moins qu'actuellement. Parce qu'il y en a, ils vont... Tiens aussi, putain, on va finir par ça. Il y a aussi des gens qui m'ont dit, vous voyez, enfin, tu vois, mais on peut dire vous voyez, c'est pareil, parce que je suis pas le seul non plus. On m'a dit, mais tu vois, Macron, il vient d'être réélu. Et pour l'instant, tout ce que tu as annoncé ne s'est pas produit. Alors déjà, je ne veux pas que ça se produise. Je essaie de vous faire vous élever au-dessus de la masse d'incompétents et de nullards et de débiles mentaux. C'est tout. J'essaie de faire prendre conscience aux gens, d'annoncer la catastrophe. J'ai pas envie qu'elle arrive. Faut faire une petite différence avec ça quand même. Moi, je suis pas taré. Hein. Et il y a des gens qui me disent, oui, mais pour l'instant, les conséquences, on les voit pas. Mais patience, mon ami. Patience. Patience, mes amis. Même si vous n'êtes pas mes amis, mais bon. Patience, mes très chers. Ça arrive. Parce que pour l'instant, il n'a pas sa majorité à l'Assemblée. D'un coup, bizarrement, il va réenclencher le projet en fois 100, en fois 1000, en fois 1 milliard. Et là, bizarrement, oh, ça arrive, t'avais raison. Ah ben oui, il n'a pas pu encore l'enclencher pour l'instant. Donc certains, je l'annonce, dans les prochaines semaines, vous serez touchés. Certains dans plusieurs mois, d'autres dans plusieurs années pour les plus chanceux d'entre vous. Mais ce qui est sûr, c'est qu'un jour, on sera tous touchés s'il n'y a pas de changement. Voilà. Et après, il ne faudra pas s'étonner que l'ultra-droite existe, puisque vous faites venir de la merde. Et là, on a vu dans la revue, là, en 2017, ça n'existait quasiment pas les mouvements d'ultra-droite. L'ultra-droite existait peut-être, les idées en tout cas de ces gens-là, mais ils les appliquaient pas. Pourquoi? Parce qu'à ce moment-là, la France se comportait encore assez normalement en matière d'immigration. Quand les gens ils se sentent dépossédés de leur pays, c'est normal, au bout d'un moment, ça finit par leur monter à la tête. Et puis il n'y a pas que ça, c'est pas une histoire que de voir des gens de couleur dans la rue. Ça ne s'arrête pas là, c'est une histoire de voir que la France leur fait tout, alors qu'ils viennent d'arriver et que toi t'es français, t'as travaillé toute ta vie, et on te fait rien, toi. Pas tous les Français, mais une grosse partie des Français, on leur fait rien. C'est normal, je veux dire. Mais de toute façon, là j'ai vu sur un bouquin aussi, il disait que la Chine, le Japon et la Corée, ils allaient devoir accepter une immigration, parce qu'ils allaient manquer de main d'œuvre, parce que la plupart de leur population devenait assez vieille. Et c'est vrai qu'en Chine, au Japon et en Corée, ils ont un peu ce problème-là. Ils ont de plus en plus de gens vieux qui sont partis à la retraite. Donc il va falloir trouver des remplaçants. Et comme ils ne font pas assez d'enfants, il va se trouver le problème donc, de l'immigration. Alors je conseille encore une fois mes amis asiatiques, ne faites pas l'erreur qu'on a fait, ne faites pas venir. Faites venir certains Africains, oui, il y en a des très bien. Mais la plupart, ne les faites pas venir. Faites une immigration choisie. Choisie, vous pouvez piocher où vous voulez. Mais faites une immigration choisie, pas de la merde. Parce que vous serez comme nous sinon. Et alors les pays asiatiques comme nous, ils vont être paumés, mon Dieu.
Et on va peut-être finir par ça, je sais que ça fait 10 fois que je le dis, mais j'y pense maintenant, alors c'est le moment de le dire. Vous avez vu ce qui s'est passé au Stade de France pour la finale de la Ligue des Champions? Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, il s'est passé que donc, le match n'a pas pu commencer à temps, mais pourquoi? Bah déjà, l'organisation en France, comme d'habitude, elle est merdique, il n'y a rien d'étonnant. En même temps, quand on met des incompétents, faut pas s'étonner. Mais en plus de ça, qu'est-ce qui s'est passé? On a accusé le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, Moussa Gérald Darmanin, a accusé les supporters anglais, les hooligans des supporters de Liverpool, alors que Liverpool, pendant des années, a bataillé pour qu'il n'y ait plus d'hooligans dans ses tribunes. Il les a accusés, il a osé les accuser, alors que qui c'est qui attaquait les gens dans la rue? Surprise. Surprise. Des migrants et des gens issus de l'immigration. Ils les ont détroussés. Devant le Stade de France, ils les ont agressés. Ils les ont agressés sexuellement. Ils leur ont volé leurs affaires. C'était un truc de fou. Mais un truc de fou. Et les incompétents qui ont été réélus par les incompétents qui forment la population française s'étonnent que ça se passe. Et les incompétents au pouvoir disent que c'est les supporters anglais. Mais quelle connerie! Et vous savez ce qui s'est passé aussi ces derniers jours? Bizarrement, les vidéos de vidéosurveillance ont été toutes supprimées. Bah oui, faut surtout pas que ça montre les migrants en train d'attaquer les gens. Surtout pas. Il faut le cacher. Parce que Macron a un projet d'immigration de la France, d'islamisation et un projet d'Afrique. Avec Ursula von der Leyen. Ah, d'ailleurs, elle a bien choisi son prénom, elle aussi. Bref, au moins tu vois que c'est une méchante pour le coup. Voilà, pas des tentacules, mais ouais, le projet d'Europe, il est un peu tentaculaire aussi quand même. Donc voilà ce qui s'est passé. On est dans un pays, il y a même des gens, ils venaient par exemple du Japon, de Chine, ils ont dit mais c'est quoi ce pays? On est en sauvagerie? Mais oui, on est en sauvagerie. On est en France, voyons. On est dans un pays qui est en train de s'ensauvager, c'est tout à fait normal. Et vous avez fait connaissance. Et aussi, quand vous dites les jeunes Français naturalisés ces dernières semaines, ces derniers mois pour voter Macron, ou faut arrêter de dire des conneries? Les migrants. Hein. Les migrants, ou alors les gens issus de l'immigration des banlieues parisiennes. Ils sont venus, ils sont gentils ces gens-là. Ils ont même dit dans des reportages qu'ils ont dit à des gens qui sortaient du stade ou qui voulaient rentrer dans le stade, ils leur ont dit venez, on va vous aider monsieur. Et qu'est-ce qui s'est passé? Soit ils les ont violés, soit ils les ont dépouillés de tout ce qu'ils avaient sur eux. Voilà. C'est une chance, c'est une richesse insoupçonnée. Et bientôt, les 3/4 de la France va faire sa connaissance. Qu'est-ce que c'est génial. Alors là, je prévois de prendre beaucoup de pop-corn, hein, par contre. Un gros paquet de pop-corn. Et je vais vous regarder tous. Tous autant que vous êtes. Et là, on va bien rigoler. Hein. Là, on va bien rigoler à ce moment-là. Avec vos votes qui servent à rien. Hein. Je sens qu'on va se marrer. Oh là là. Alors, ça sera un peu malsain, mais on en arrive là. Vous nous poussez là. Vous nous poussez à bout. Au bout d'un moment, ce qu'on annonce se passera. Au Stade de France, qu'est-ce qui s'est passé? Mystère et boule de gomme, tu vois. Et après, ils ont dit que c'était une histoire de faux billets. Qu'il y avait 40 000 faux billets pour entrer dans le Stade de France. Alors qu'en vrai, il n'y en avait que 2200 faux billets. Donc vous voyez, le gouvernement se fout véritablement de notre gueule. Et en plus, ne sait même plus gérer les problèmes en France qu'il a lui-même créés. Un jour, ce gouvernement, il va se barrer en courant, de toute façon. Macron, il va se barrer en courant sur son cheval. Tu sais, comme certains méchants dans les films de Heroic Fantasy. Quand la catastrophe arrive, on se casse. Hein. On laisse le peuple crever. Hein. On se barre en courant. Hein. On monte vite dans notre limousine et on se tire. Hein. Voilà, mais il va se barrer en courant. Mais je vais te rattraper par contre, hein, qu'on soit bien clair. Non, parce que tu vas venir, toi, tu vas assumer les conséquences de tes conneries. Parce que ça, c'est bien beau, on sait très bien comment ça se passe. La population française va se barrer en courant, et monsieur Macron va être le premier à se barrer en courant. Le premier responsable, enfin, le premier responsable. C'est vrai que c'est la population française qui l'a élu quand même. Mais c'est quand même un responsable. Ouais, premier fautif, c'est quand même la population française. Mais quand t'es élu un pantin, quand t'es élu quelqu'un qui a un sourire d'enculé et qui a des projets néfastes pour ton pays, faut peut-être te poser des questions sur l'intelligence du peuple, hein, quand même. Mais bon, il y en a certains au moins qui ont fait la découverte devant le Stade de France. Ça, c'est bien. C'est bien. J'espère que vous n'avez pas voté Macron, par contre. Ou pas voté Yannick Jadot. D'ailleurs, Yannick Jadot, il n'a pas compris ce qui se passait, lui non plus. Il a dit non, l'extrême droite a fait de la récupération. L'extrême droite a fait de la récupération, mais heureusement qu'elle a fait de la récupération. Tu veux qu'on dise quoi? Que c'est les aliens, que c'est les martiens qui ont attaqué? Non mais il est fou, lui. Et d'ailleurs, le mec se terre dans une campagne. Hein. Mais... Hein, le réchauffement, c'est bien d'avoir conscience du réchauffement, mais l'islamisation arrive aussi. Hein. Elle a des jambes, hein, elle a des yeux, et elle va te fracasser la tronche, hein, qu'on soit bien clair. Elle va arriver dans ta campagne, hein, aussi. Ne crois pas. Non, parce qu'il y a aussi des gens, ils se pensent à l'abri dans la campagne.
Mais vous n'êtes pas à l'abri dans la campagne. D'ailleurs, on a vu ces 5 dernières années avec Macron, de plus en plus de violence dans les campagnes. On n'avait jamais vu ça avant. On se demande qui c'est. C'est qui? C'est les paysans qui se mettent sur la gueule. On se demande qui c'est qui agresse les paysans aussi. Avant, ça n'existait pas. Mais qu'est-ce qui se passe? Je sais pas, je cherche. Je tâtonne. J'ai un peu du mal à savoir ce qui se passe dans cette société française. Je tâtonne. J'ai un peu du mal, mais je pense que c'est le grand remplacement, non? Non, peut-être pas. Ah mais non, il n'existe pas, c'est vrai. La plupart des gens disent qu'il n'existe pas. Quand vous allez le voir en face. Oh. En fait, c'est un peu comme l'armée des morts dans Game of Thrones. Elle n'existe pas, mais un jour elle va arriver. Hein. Ah, ça va. Elle n'existe pas. Mais partons du principe qu'elle n'existe pas. Tout va très bien. Moi, j'aimerais bien qu'elle n'existe pas. Hein. J'aimerais bien que rien n'existe, qu'aucun problème n'existe. J'adorerais ça. Hein. Mais malheureusement, vous les créez vous-même, les problèmes, putain. Ah, je m'arrête plus dans cette vidéo. Non, mais je suis content de faire des vidéos longues, avec un peu... Tu vois, j'ai un peu du tonus et tout. Je suis content, parce que des fois, j'ai du mal à faire des vidéos. Alors, pour une fois que je me sens sur une bonne lancée pour continuer la vidéo, autant la continuer, tu vois. C'est tellement rare que autant la continuer. Mais là, je suis chaud, je suis bien chaud, j'ai plein d'idées. Mais ne vous en faites pas, hein. Si vous aimez mes vidéos, il y en aura d'autres, où il y aura que des vérités. Hein. Que des vérités. Je ne dirai que la vérité, rien que la vérité. J'annonce. J'annonce pas un truc que je souhaite, encore une fois, parce que je sais qu'il y a des tarés qui vont dire oui, il le souhaite. Non, je souhaite pas ça. Par contre, il y a des gens qui le souhaitent. Ben, apparemment, 56%, non, 58% des Français le souhaitent. Donc apparemment, c'est pas moi qui le souhaite, c'est eux. Voilà, voilà. Mais de toute façon, j'ai même une idée de vidéo. Je vais faire une vidéo simulation. C'est-à-dire, je sais pas si je vais la faire, parce que peut-être que le principe est un peu con. Mais j'aimerais faire une vidéo simulation comme quand... comment je donne un exemple? Ben, vous voyez dans Camelot. Dans Camelot, on a des fois des plans où on voit que le roi Arthur et certains chevaliers autour de lui, et ils font des constats de bataille. Et ben j'ai envie de faire la même chose, mais en faisant le constat de la France. Voilà. J'ai eu cette idée-là il y a quelques jours, je me suis dit, ça pourrait être bien ça. En plus, c'est un peu théâtral. En gros, je ferais mine d'être là quelque part et de regarder la France s'effondrer. Et dire, oh, mais c'est surprenant. Ah, cette personne me disait que ça n'existait pas. Pourquoi il se barre en courant? Voilà. Un truc comme ça. J'ai envie de faire une simulation de l'état de la France. En mode un peu Camelot, heureusement que les Visigoths sont aussi merdiques que nous. Un truc comme ça, vous voyez. J'ai eu l'idée comme ça, alors je sais pas si je le ferai, parce qu'il faut faire un truc pas trop ridicule et un truc qui marche bien, pas trop long non plus, mais un truc efficace. Après, il y en a, ils vont peut-être se foutre de ma gueule, ils vont dire qu'est-ce qu'il fait, ce pauvre taré. Non, j'essaie de faire un truc innovateur qui peut-être va faire comprendre à certaines personnes les problèmes. Peut-être. Alors après, bon, dans tous les cas, je dirais à peu près la même chose, mais je le ferai d'une autre manière. Voilà. C'est l'idée que j'ai eue. Voilà, voilà. Donc l'histoire du Stade de France n'est toujours pas terminée, on a effacé... Alors, il n'y a plus de témoins. Il y avait plein de témoins, mais le gouvernement a supprimé tous les témoins. Il n'y a plus de vidéos, les vidéos ont été effacées, parce que c'était la richesse qui était en action. Et oui, quand la richesse te dépouille de tous tes habits, quand elle te viole devant le Stade de France, en plein centre-ville de Paris, dans la capitale française, faut vite effacer, ça commence un peu à chier. Mais c'est bizarre parce que l'histoire du Stade de France, c'est que le début du quinquennat Macron, en fait. D'une certaine manière, on peut même dire qu'il n'a pas vraiment commencé, puisqu'il n'a pas encore sa majorité. Donc en fait, le pire est devant nous. Et d'une certaine manière aussi un peu derrière nous, puisqu'il a déjà fait 5 ans. Mais il y a aussi beaucoup de pire qui est bientôt devant nous. Ça arrive. Voilà, ça commence bien avec le Stade de France. Ils organisent la finale de la Ligue des Champions, d'une des plus grandes compétitions mondiales, avec le premier sport mondial, le foot, et ils n'arrivent même pas à l'organiser. Et dites-vous, quand même que le comble du comble, qui devait l'organiser à la base? C'était les Russes. Les Russes qui sont en train de bombarder l'Ukraine. Normalement, c'était les Russes qui devaient organiser ça. Alors peut-être que c'est des tarés qui bombardent l'Ukraine, mais je pense quand même que la finale de la Ligue des Champions, il aurait mieux fait que nous. Hein. Parce que nous, on est capable de rien faire. On n'est ni capable de bombarder des connards, j'ai bien dit des connards, on n'est pas capable d'organiser une pauvre finale de football, hein. On n'est pas capable de rien voir arriver, mais au moins la Russie, certes, c'est un pays de tarés en ce moment. Certes, ils ne sont pas respectables du tout, mais au moins, ils sauraient organiser une finale de Ligue des Champions, sans qu'il y ait d'incident majeur. Clairement, il n'y aurait pas d'incident en Russie. Mais c'est pas qu'une question de Russie. Tu ferais ça dans n'importe quel pays européen, il n'y aurait pas ces problèmes. Ça, c'est encore bien français, on est trop fort. En fait, c'est l'incompétence comme dans les films Taxi. C'est pour ça que j'adore les films Taxi. Ça montre un peu l'incompétence à la française, vous voyez. Mais au moins, dans Taxi, ils arrivent à régler les problèmes à la fin du film. Alors que nous, on n'arrive pas à les régler. Nous, on les crée,
Ça débute au début du film et à la fin, c'est toujours la même merde. Alors qu'on est rempli d'incompétents comme dans Taxi, mais nous, on n'arrive pas à les, on arrive à les créer, comme dans Taxi, on n'arrive pas à les régler. Pas forcément comme dans Taxi pour le coup. Et en plus, nous on les finance. C'est fort quand même. Hein. Dans Taxi, il les finance pas les problèmes. Il est créé. Moi, il est créé. Mais au moins, ils arrivent à les régler à la fin du film. Nous, non. On n'y arrivera jamais. Enfin, on y arrivera si on change. Mais est-ce que ça sera pas déjà trop tard, le changement? Parce que ça peut être trop tard un jour, le changement. C'est bien de changer les choses. Hein. Moi, j'attends que ça. Hein. Mais si la situation est déjà trop compliquée, ça sera difficile pour les gens qui prendront le relais derrière. Hein. Parce que derrière, il faut passer derrière les 7 plaies d'Égypte, hein, quand même. Donc faudra. On n'en est pas là. Pour l'instant, on en est à 50 catastrophes, plus 50 catastrophes. Et à mon avis, le père Macron, je pense qu'il va réussir à se surpasser pendant ces 5 ans. Il a aussi dit qu'il était contre le fait de réhabiliter les patients, le personnel hospitalier non vacciné. Le mec, il s'entête là-dedans. Tu vois bien que ça sert à rien, espèce de mongolo. Non mais attends, ces gens-là ont toujours travaillé. Ces gens-là n'ont jamais eu d'aide. On leur verse rien hormis leur salaire, ce qui est normal, ils travaillent dans des conditions difficiles. Mais ces gens-là n'ont plus le droit de travailler et n'ont même plus le droit de toucher leur salaire. Mais en attendant, encore une fois, on y revient, parce qu'on revient, ça, en fait, ce truc-là, il y a tout le reste. On importe directement la guerre chez nous et on leur file du pognon. On leur paye tout. Je vais pas refaire la liste. De toute façon, la prochaine fois, je vais aussi faire une vidéo pour vraiment, en 5-10 minutes, détruire la main d'œuvre. Je vais la détruire une bonne fois pour toutes. Hein. Qu'on arrête de parler de ce mythe. Hein, mythes et légendes, c'est terminé. Il y a des mythes et légendes, c'est vrai. Mais ceux-là, c'est des faux mythes et légendes montés de toutes pièces. Hein. Et où j'en étais, donc voilà, pour dire, il va pas les réembaucher. Mais quand il y avait le Covid, quand c'était le premier confinement, quand on savait pas à quoi on avait affaire, t'étais bien content de les avoir, espèce de trou du cul d'opportuniste. Lui aussi c'est un opportuniste et ça me rend fou. Et un incapable en plus, un incompétent, putain, j'en peux plus. Le mec, il fait non mais c'est un truc de fou. Mais au moins tu leur donnes leur salaire. Tu donnes des milliards à l'Afrique, tu peux bien donner quelques milliers d'euros à des Français qui travaillent depuis toujours. Mais c'est un truc de fou, non? Mais on est en plein délire dans ce pays, c'est un truc de malade. C'est un truc de fou. Mais tous les jours on tombe, par terre, on apprend ces trucs des fois. C'est un truc de fou. L'autre fois là, tant qu'on y est, hein, mais je vais bientôt arrêter parce que ça va commencer à faire long. L'autre fois pareil, je vois Cédric Héroux, le mec qui arrête pas de dire qu'il faut faire entrer les migrants. Le mec découvre que certains migrants violent des femmes. Mais t'as découvert ça où, toi? Toi, t'es un génie, toi. Un putain de génie. Et t'oses faire encore des leçons, en plus? Le mec, il fait venir des dangers sur le territoire, et après, il s'étonne des conséquences. Tu sais, c'est comme un scientifique qui n'a pas vraiment de maîtrise sur le sujet, mais qui veut aller plus loin. Non! Arrête ta connerie! T'as déjà fait assez de conneries, arrête! Ne crée pas un monstre, arrête! Et non, ce gars-là, il ose encore faire des leçons, en plus. Mais tu vois pas que t'es un abruti fini? Mais bien sûr qu'ils sont pas tous violeurs, mais il y en a beaucoup qui le sont. Et le mec, il est là, il fait des leçons encore à l'extrême droite. T'oses faire des leçons à l'extrême droite sur ces sujets-là, mais t'es vraiment un paumé, mon pauvre. Et après, en plus, qu'est-ce qu'il voulait faire, le mec? Il voulait se faire justice lui-même. Il voulait tuer le migrant. Ah, mais c'est génial. Le mec les fait rentrer, après il veut les tuer. Ah, c'est génial. Ah non. Ah non, 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 non. Donnez-moi du popcorn, là. S'il vous plaît. Non, mais donnez-moi un bon soda, les gros sodas comme aux États-Unis là. Les gros sodas, les trucs au coca, là, avec un gros popcorn. Je veux admirer les situations. Il y a plein de trucs, mais il faut du popcorn. Autant au cinéma, t'en as pas besoin. Autant dans la vraie vie, t'en as besoin. Sans déconner. Mais on dit, mais c'est impayable, ces gens-là. Fallait les inventer pour qu'ils fassent des conneries pareilles. Ma parole. Cédric Héroux. Mais va te cacher, toi. D'ailleurs, je vais m'occuper de toi bientôt aussi dans une vidéo. Espèce de gros mongolien, va. Ah, putain. Bien entendu qu'il faut les aider, certains migrants, mais tu fais rentrer n'importe qui, espèce de débile. Oh là là. C'est génial, la découverte du mec. Ce mec a 40 ans, ou 45 ans. Le mec, il découvre que certains peuvent violer. On a déjà des Français qui violent. On va peut-être pas importer encore des violeurs, non? Gros débile. Mais apparemment, il y en a qui n'ont pas le sens des priorités. Parce que oui, il y a un sens de priorité. Je veux dire, il y a déjà assez de problèmes en France. Pourquoi en rajouter? Il n'y en a pas assez? Ah non, vous en voulez toujours plus, vous. Vous n'arrivez pas à résoudre les premiers problèmes, mais il faut encore en rajouter. C'est bien. Ah, vraiment, on a affaire à des génies quand même là.
Et il y en a, ils pensent que tout ça, on va pas le payer, que ce soit financièrement ou au niveau en termes d'agression, d'attentats. Non, on va pas le payer, absolument pas, c'est toujours les autres qui le payent. Mais voyons, un jour ça va vous arriver en pleine gueule à tous autant que vous êtes, et là on va en reparler là. Et là c'est bizarre, mais je pense que vous allez beaucoup changer certains. Enfin, il y en aura encore certains, ils seront tellement teubés, comme j'ai déjà dit, ils vont te dire vive Macron. Bon, vive Macron, hein. Allez, du large, allez dégager au large, qu'est-ce que je voulais que je vous dise. Donc voilà, là c'est marrant parce que pour me parler un peu vite fait de ma vie, d'habitude j'arrive pas à faire des vidéos. Là je suis lancé, et quand je suis lancé, alors je suis peut-être un peu répétitif, mais au moins je suis lancé. Je bug peut-être un peu et tout, que ce soit pour la lecture ou pour parler, mais ça c'est dû à des problèmes de sommeil, bon etc. Je suis pas là pour parler non plus trop de ma vie, mais bon, c'est pour expliquer, parce qu'après ils vont dire, oh les gens ils vont dire pourquoi il bug, pourquoi il a du mal à lire, mais aussi des fois on a du mal à lire parce qu'il y a certains mots qu'on connaît pas, il y a certaines expressions qu'on connaît pas, et des fois même les journalistes ils mettent des conneries des fois, ils savent même pas orthographier leur article des fois. Bref, voilà c'est juste pour dire, voilà je bug un peu, voilà c'est normal, mais je pense quand même que je parle plutôt bien. Après il y a aussi le coup de l'émotion, je suis un peu nerveux en parlant de ça me déprime, ça me rend nerveux, et ça me fait un peu des émotions quand je lis certains articles, alors des fois oui il m'arrive de bugger aussi pour ça. Mais je suis content de faire ces vidéos parce que je dis que des vérités, alors certes, moi je suis un peu perfectionniste, elle n'est pas parfaite parce que je pars un peu dans tous les sens, mais c'est un peu ce que je suis, je pars souvent dans tous les sens, mais ça a du sens, et ensuite je bug un peu, mais bon c'est pas bien grave, hein, je pense que c'est écoutable. De toute façon, je pense que je vais très peu regarder, on va pas se faire d'illusions là non plus, hein, c'est comme le reste en fait. Mais si je suis regardé, tant mieux, parce que cette vidéo peut servir, et puis de toute façon j'en ferai d'autres. Alors je vais peut-être pas en faire des milliers non plus, hein, je vais peut-être pas en faire des centaines, mais je vais encore en faire quelques, peut-être dizaines peut-être. Hein, histoire de bien dire les choses aux gens, hein, de bien les mettre face à leurs responsabilités. Moi, alors oui, vous allez me dire, ouais je suis un donneur de leçons. Moi, il n'y a pas de problème, je suis peut-être un donneur de leçons, je veux pas donner des leçons pour tout par contre. Hein, parce que moi aussi, je dois en recevoir. S'il y a des gens qui veulent m'en donner des leçons, moi je suis prêt, hein, je suis prêt à les recevoir. Si j'en donne, je suis aussi prêt à en recevoir. Parce que si tu donnes des leçons mais que tu n'es pas prêt à en recevoir, alors après, c'est sûr que si on te donne des leçons et que c'est bidon et que c'est con, c'est pas la peine de les prendre. Par contre, si c'est très intelligent, je les prends. Vous voyez, les personnes intelligentes, elles donnent, mais elles savent aussi recevoir, que ce soit en bon ou en mauvais. Des fois, tu peux prendre des vérités dans ta gueule qui sont que tu vas pas vraiment apprécier, mais tu vas dire, bon, la personne, au moins, elle est franche, elle veut peut-être m'aider à travers ce qu'elle me dit. Elle veut sans doute m'aider d'ailleurs, parce qu'en général, quelqu'un qui veut pas t'aider, il va pas te dire des vérités. Au contraire, il va te dire que t'es magnifique, que t'es ci, que t'es ça, et puis par derrière, il va te la mettre. Voilà. On sait comment ça fonctionne. Quelqu'un qui est franc, en général, tu peux avoir confiance en lui. 99% du temps, tu peux avoir confiance dans tous ces gens-là. Ils sont francs, ils sont là pour aider les gens, ils sont là pour crier les vérités, parce qu'en général, les gens ont peur de dire les vérités. Ben moi, je les dis, les vérités. J'ai toujours aimé les dire, de toute façon. En fait, j'arrive pas à comprendre comment les gens ils peuvent aimer le mensonge. Bon, après, tu vas me dire, qui n'a pas menti? On a tous peut-être menti pour des raisons dérisoires, des trucs à la con. Mais quand tu mens pour tout, putain, que tu mens pour des sujets importants ou des sujets ou des sujets banals, je veux dire, il n'y a plus de place au mensonge. Tu vas mentir pour des trucs anodins et des trucs hyper graves. Non, il faut dire la vérité aux gens, c'est tout. Après, il faut aussi que les gens aient la capacité de l'entendre. Parce que ça aussi, c'est pas donné à tout le monde. Hein. Il y en a, tu auras beau leur dire la vérité, ils auront beau peut-être te trouver franc, sincère, et une personne plutôt bien, ils diront ah non, il raconte que des conneries. Ouais, pendant un temps, peut-être qu'ils diront ah non, il raconte des vrais trucs, et puis à la fin du truc, ils vont dire ah non, laisse tomber, il raconte que des conneries. Majoritairement, il raconte que de la merde. Voilà, tout ce qu'il dit, ça n'existe pas. Mais j'ai bien réfléchi avant de faire toutes ces vidéos, j'ai bien réfléchi avant d'en parler, et avant d'être comme ça. Enfin, d'être comme ça, je suis ce que je suis au naturel. Hein. Voilà. Au moins, je ne m'invente pas une vie, je suis pas en train de déformer la réalité. Hein. J'arrive à être dans le monde, des fois déconnecté du monde, et j'aime bien ça, mais malheureusement, il faut aussi se reconnecter. De toute façon, le monde, il te reconnecte tout seul, des fois. Mais c'est vrai que des fois, j'aimerais bien un peu m'évader, comme certaines personnes qui s'évadent, un peu comme... moi, des fois, il m'arrive, par exemple, d'avoir des amis qui savent s'évader. Mais s'évader, pas en permanence, mais longtemps. Ils peuvent s'évader sur une longue durée. Moi, j'aimerais bien, des fois, être comme ça. Malheureusement, non. J'y arrive pas. Et je pourrais pas l'être, parce que je ne peux pas l'être. C'est pas possible. À la fois, c'est bien de s'évader. C'est bien. Il faut s'évader. Moi aussi, je m'évade. Et il faut qu'on s'évade tous, parce que sinon, ça va être compliqué. Mais il faut aussi savoir se reconnecter. Parce que, en fait, les deux sont autant importants, tu vois. C'est que
Si on est toujours connecté à l'actualité catastrophique de ce monde, c'est compliqué. Si on est toujours connecté, on va dire, au monde qui n'existe pas, c'est bien, mais c'est aussi compliqué au bout d'un moment quand tu te prends le réel en pleine tronche, tu vois. Enfin bon, faut savoir faire un peu, faut savoir jongler entre les deux. Mais c'est difficile, mine de rien. C'est facile à dire, mais c'est difficile. Et c'est aussi difficile, des fois, d'entendre les vérités que les gens veulent te dire. Moi, je sais que là, je dénonce plein, je dis plein de vérités, il y a des gens, ils vont pas vouloir l'entendre, ce que je dis. C'est leur droit. Mais un jour, la réalité va les rattraper. Et la réalité, ben, elle leur dira bonjour de ma part, en fait, d'une certaine manière. De ma part et de la part de plein d'autres personnes qui pensent comme moi. Parce que heureusement, je ne suis pas le seul, d'ailleurs, ça me rassure, parce que... Après, on a le droit de penser différemment, et heureusement, sinon on s'emmerderait dans ce monde. Seulement, sur des choses importantes, je trouve qu'il faut qu'on pense tous de la même manière. Parce que de toute façon, on va être amenés à penser tous de la même manière dans tous les cas. À moins qu'on soit, comme je l'ai dit plein de fois, teubé, complètement teubé. Mais normalement, si vous avez la capacité d'introspection, la remise en question, parce que c'est bien beau aussi de se regarder devant un miroir, hein. Mais il y en a, tu vas les mettre devant un miroir, mais ils vont que se voir dans un miroir, ils vont dire quoi Bon, après c'est l'expression surtout, mais se voir dans un miroir, c'est aussi voir ses problèmes, voir ses défauts et ses qualités aussi en même temps. Il y en a, ils vont se voir dans un miroir, ils vont voir soit que leurs qualités, zéro défaut. De toute façon, ils ont pas, il y a des gens, ils n'ont pas la capacité de rentrer en introspection au fond d'eux-mêmes et de voir tout ce qui va pas. Et de voir aussi, il y en a, ils n'arrivent même pas à voir tout ce qui va chez eux. Non mais c'est fascinant, il y a des trucs, c'est fascinant. Il y en a, ils ont plein de qualités, ils vont pas les voir. Et il y en a, ils ont plein de défauts, ils vont pas les voir. Enfin c'est fascinant, hein. L'être humain c'est fascinant. Hein. Mais des fois malheureusement ça pose problème aussi. Voilà. Donc putain j'ai fait vraiment une vidéo longue et j'en suis content. Donc voilà, donc je ferai plein de vidéos comme ça où je vais un peu donner l'impression d'être quelqu'un qui se la raconte, qui se la pète, qui donne des leçons, alors c'est pas ce que je suis. Alors je dis pas que je me la pète pas, tout le monde se la pète, mais au moins tu vois, vous voyez, enfin tu vois, vous voyez, il y a des gens, ils peuvent se la péter plus que d'autres. Bon, il y en a, ils vont dire, oh, vraiment le mec, ça il a le boulard. Non, c'est pas ça. C'est qu'il y en a vraiment, ils se la pètent, on sait même pas pourquoi ils se la pètent. Il y a des gens, tu te dis, mais pourquoi il se la pète? Si lui se la pète, en ayant cette gueule-là, en ayant le peu d'intelligence, en ayant tout ce qui va pas, moi, pourquoi je me la pèterais pas? Tu vois? Raisonnement. Bon, après, il y en a qui vont dire, c'est ta vision, c'est pas la vision des autres. Moi, je pense avoir des visions qui peuvent être en corrélation avec tout le monde, mais bon. Et en adéquation avec tout le monde. Bon, bref. Et voilà. Et c'est ça mon problème. Dans les vidéos, je pars dans tous les sens. Et des fois, je sais même plus ce que je voulais dire, mais bon. Voilà. Donc, moi je veux bien recevoir des leçons des autres, il n'y a pas de problème. Mais il faut que la leçon qu'on me donne soit vraiment une vraie leçon. Tu vois? Parce que si c'est une leçon que je connais ou une leçon bidon, ou alors le mec il me raconte, le mec ou la nana me raconte des conneries, c'est pas la peine que je le prenne cette information-là. Mais par contre, si quelqu'un te donne des vraies leçons, bah, tu vas me dire merci. Merci de me les avoir données. Et je vais t'en donner en retour. Voilà, c'est un peu le but de mes vidéos. Mais de toute façon, j'en ferai d'autres. Et d'ailleurs, je vais en faire d'autres où je vais détruire des mythes et légendes. Parce que oui, il y en a qui existent, mais il y en a certains, on les a montés de toutes pièces, on va les détruire une bonne fois pour toutes. Hein. Alors ça va être des vidéos un peu compliquées à faire, parce que... va pas falloir que je parte dans tous les sens. Ça va être dur. Certaines seront plus faciles que d'autres parce qu'elles seront plus courtes, mais tous les sujets vont être durs à faire. Mais donc je vais le faire dans les prochaines semaines, je vais faire vidéo par vidéo. Et ça aura du sens, hein, ça aura encore du sens avec ce que je dis là. Hein. Il y aura des vidéos qui auront encore un rapport avec ce que j'ai dit dans cette vidéo-là. Voilà, voilà. Donc, là, c'est le premier tour des législatives. Donc, on va bien voir ce qui va se passer, qui va être au second tour. Perso, j'espère que Zemmour sera au second tour de sa circonscription. Je crois qu'il est à Saint-Tropez, hein, si je dis pas de conneries. J'espère qu'il sera au second tour. J'espère que plein d'autres seront au second tour. Tous ceux qui peuvent servir, j'espère qu'ils seront au second tour. J'espère que Macron n'aura pas sa majorité, bien que je pense que la semaine prochaine, dimanche prochain, il aura sa majorité. Je me fais pas d'illusions. Voilà, voilà. On verra bien les résultats de ce soir. Voilà, donc j'ai fait une vidéo qui est quand même en rapport. Hein. Il y a quand même des rapports clairement avec les élections. Parce qu'on sait bien que la politique, ça régit nos vies. Ça régit nos vies dans tous les domaines. Voilà, voilà. Et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai pu lire les conséquences de l'ultra-droite. C'est à cause des politiciens qui n'ont pas fait leur boulot. Donc voilà, tout se recoupe, comme d'habitude. Donc voilà.
Donc on se dit à la prochaine, cette vidéo était très longue, je pense que je serai très peu regardé, je me fais pas non plus d'illusions là-dessus. Si je suis regardé, je vais sûrement me faire insulter, je me fais pas d'illusions là-dessus. Il y en a qui vont se foutre de ma gueule, je me fais pas non plus d'illusions. Et il y en a peut-être qui vont me dire t'as raison sur tout ce que tu dis, ou t'as raison sur beaucoup de choses. Voilà, et ben on verra bien. Peut-être que j'aurai 0 commentaire, et puis voilà, c'est tout. Ça sera pas très grave, hein. Même si sur notre chaîne on aimerait avoir plein d'abonnés, plein de vues, mais c'est pas grave, c'est pas grave. On fait pas ça pour ça. Ce n'est qu'un projet lointain, ça. En vrai, on fait ça pour faire des vidéos, surtout déjà. Voilà. Donc, et puis nous, on se la pète pas du tout, contrairement aux autres. Pas du tout, on n'a pas le melon. Non. Mais bon, après, c'est sûr que tous les gens sur YouTube veulent faire des vues, veulent avoir des abonnés, c'est un peu ridicule, mais c'est peut-être mieux. Mais après, je pense qu'il vaut mieux faire des vidéos qui disent des vérités et qui font pas de vues, plutôt que des vidéos qui disent que de la merde et qui font énormément de vues. Hein. Après, on va me dire c'est que ma vision. Ouais, bref, c'est que ma vision, ça j'en doute fort. Allez, ciao, à plus.